I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I like standing still, but that's just a wishful plan. Ask me where I come from, I'll say a different land. But I've got memories and travel like gypsies in the night. I count gates and numbers, then play the guessing game. It's just a place that changes, the rest is still the same. Doctora, But I've got Manuel. memories and travel like gypsies in the night. And 1,000 times I've seen this road, 1,000 times. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've Comment got ça continue? no Comment on fait ça avec le son? I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my On se home revoit dans 2 minutes, dites bonjour. on the ground. I've got no roots. J'espère que ça se passe bien. Pour saison numéro 2. Bonjour Stéphanie. I like digging holes. J'espère que vous êtes prêts. Things inside them. When Bonjour I Anaïs. grow old, I won't forget to find them. I like digging holes, hiding things inside them. When On l'a I dit. grow old, Bonjour I Manon. won't forget to find them. I've got no roots. Génial. Ravi de vous retrouver. Bonjour Raphaël. But my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no Voilà. Comment ça va tout le monde? Dites-moi comment ça va dans le chat. Comment s'est passée cette première journée? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées pour vous? Des aspirations qui ont été là? Ah, apparemment j'ai quitté. Bon, je commence à prendre la main sur Google Meet. Peut-être le jour numéro 3, ça va être parfait. Mais on y arrive petit à petit. Ok, j'essaie de voir vos commentaires cette fois-ci, peut-être sur cela. Donc c'est bien enregistré. Et hier, on a eu un petit problème aussi au niveau du replay. C'était un petit peu compliqué. Voilà, réussi à retrouver le replay à 22h. Donc apparemment, j'avais pas clôturé la réunion. Donc le replay a continué pendant 4 heures. Et ça a mis une plombe pour pas que ce soit disponible. Donc ça a été la raison. Bonjour Françoise. Je vais pouvoir vous avoir en commentaire, ça va être génial. Que d'aventure, hein. C'est toujours ça, un petit peu les lancements, on se jette un peu dans le bain, on se jette dans le seau, on saute dans le vide et on voit comment ça va se passer, comment on va atterrir. Donc c'est toujours un petit peu aller venir s'amuser avec l'univers. Il est souvent coquin, il fait souvent des farces, ça fait partie du jeu. Bonjour Alain, bonjour Yann, trop bien. Anaïs, un jour on arrivera à résoudre cela pour ta caméra. C'est trop bien, là je vais pouvoir avoir vos commentaires. Donc ça va être génial pour aussi... Bonjour Samira. C'est génial. Est-ce que je peux me mettre en grand écran déjà? Alors... Ça, c'est la prochaine étape. Ah. Zut, hier je m'étais entraîné. Hein. Je me suis entraîné dans l'après-midi exprès. Mais j'ai pas trouvé la même option. Bonjour Séverine. On attend encore quelques minutes et on va commencer tous ensemble. Alors, pourquoi je me peux pas mettre au grand écran? Bizarre. C'est
Comme ça. C'est comme ça. Bon, ça va? Tout s'est bien passé? Comment vous avez aimé cette première mission? Merci beaucoup en tout cas pour les partages dans le groupe Facebook. C'est vraiment une belle façon de pouvoir vous partager quelles sont votre attention et de pouvoir aussi publiquement énoncer cette attention. Du coup, c'est vraiment important aussi d'avoir cette clarté par rapport à là où vous voulez aller et de pouvoir avoir aussi le courage et la vulnérabilité, la transparence en fait de dire au monde voici mon objectif, voici mon intention, voici qu'est-ce qui est important pour moi, voici tout ce que je veux réaliser, quels sont en fait mes désirs par rapport à cela et du coup de pouvoir verbalement le donner au monde. Ça, c'est super important parce que plus vous avez des messages qui sont clairs que vous adressez à l'univers et plus l'univers va répondre favorablement. Donc ça, c'est la première des choses, mais savoir une clarté par rapport à qu'est-ce qu'on veut, par rapport à quel est notre objectif, pourquoi on veut réaliser cet objectif et quelles sont toutes les motivations qui nous motivent à pouvoir faire cet objectif, en fait, deviennent réalisables. Donc, un grand merci pour avoir partagé votre mission. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Vous pouvez venir poster dans le groupe Facebook. Mais ne tardez pas, parce que là, les missions vont commencer à s'empiler. Donc, j'ai pas envie que vous vous retrouvez submergés à faire plein de missions au dernier jour, parce que c'est vraiment de manière assez méthodique. Et là, on va commencer à travailler beaucoup plus en profondeur sur votre message et sur votre façon de pouvoir rendre votre lancement beaucoup plus visible et de pouvoir inviter les bonnes personnes de votre lancement. Du coup, là, on va travailler sur le cœur de votre message aujourd'hui. Mais on va voir une mission qui arrive à la fin et ça va être la première mission pour que vous puissiez commencer à vraiment créer un lancement qui va directement parler au cœur de vos clients de cœur. Donc, ce qu'on a vu hier, principalement, il y a plein de raisons qu'on peut avoir en fait si on n'arrive pas à pouvoir générer la somme d'argent qu'on veut avec notre activité. Des fois, on pense en fait que ça vient de notre vibration, qu'on a encore des blessures, encore des traumas qui sont là, qui nous empêchent de pouvoir générer la somme d'argent qui est là. Des fois, on pense que c'est la stratégie qui est ici, qu'on n'a pas la bonne stratégie en place, qu'on ne sait pas en fait comment avoir une bonne page de vente ou un bon tunnel ou les bonnes publicités. Et du coup, c'est la raison qui fait qu'on n'arrive pas à générer cette somme d'argent. Et du coup, on a vu hier en fait que tout cela, c'est vrai. Mais le cœur de la chose, et qu'on va vraiment de plus en plus approfondir, en fait, c'est ta communication. Du coup, c'est à quel point tu es bon à pouvoir attirer vers toi les personnes que tu veux vraiment attirer vers, à quel point tu es bon à pouvoir te rendre visible auprès des bonnes personnes, à pouvoir inviter ces personnes dans tes espaces, à pouvoir offrir à ces personnes une expérience qui est super haute en couleur et de pouvoir faire en sorte que ce soit un grand oui pour ces personnes de vouloir signer avec toi. Du coup, c'est vraiment sur tout l'art de la communication et tout l'art de pouvoir présenter ces offres d'une façon qui éveille et d'une façon qui est vraiment enthousiasmante. Donc, on a vu tout ça hier et que la plus belle des choses à partir, et surtout si tu veux faire des actions qui sont alignées, des actions qui vont te donner de la joie, qui vont te nourrir, c'est profondément suivre tes inspirations. Donc, c'est bien joli à dire. Donc, on a un petit peu le proverbe qui est là, suis l'élan de ton cœur et tout va bien se passer. Et du coup, il y a tout le monde qui dit, oui, je suis l'élan de mon cœur. Mais on le sait tous, dès qu'on a en fait des choses qu'on a envie de mettre en place, qu'on a envie de réaliser, qu'on a envie de manifester, à chaque fois, on peut avoir cette inspiration qui est là et directement, il y a les peurs, il y a les doutes, il y a les incertitudes qui viennent de pointer le bout de son nez. Vous avez bien le son? Ouais, c'est bon. Je suis en train de parler tout seul. Du coup, il y a toutes les incertitudes qui sont là et en fait qui viennent venir casser nos inspirations. Et pour moi, j'ai longtemps vécu ça parce que j'étais un grand timide dans ma vie précédente et du coup, j'avais énormément de mal à aller venir parler aux autres et me connecter aux autres. Et du coup, j'avais en fait l'envie en moi d'aller me connecter, d'aller échanger, d'aller dire bonjour. Et à chaque fois que j'avais cette envie qui était là, j'avais toutes mes peurs en disant, bah non, je vais être ridicule. Bah non, je vais être, on va se moquer de moi. Bah, je vais pas savoir quoi dire. Je vais pas être intéressant. Et du coup, il y a toutes ces peurs qui sont ici. Et en fait, quand on fait des lancements, c'est exactement les mêmes peurs. Exactement les mêmes peurs. Du coup, on a peur d'être ridicule, on a peur de pas savoir quoi dire, on a peur que personne ne vienne à notre événement, on a peur de faire un bide, on a peur d'être embarrassé, on a peur d'être gêné. En fait, il y a toutes ces peurs qui sont là. Et moi, je les ai encore tout le temps, hein, tout le temps. Je vous dis pas dimanche, samedi. Mais ça va, je commence en fait à de plus en plus se gérer. Mais en fait, ces peurs font partie de notre vie quotidienne et c'est totalement normal d'avoir ces peurs. Mais du coup, la plus belle des choses et que la chose la plus importante à faire, c'est de continuellement pouvoir faire les choses malgré ses peurs, malgré ses inquiétudes, malgré ses doutes, parce qu'ils vont toujours faire partie de notre vie. On ne peut pas faire autrement. Si on espère qu'un jour, en fait, toutes ces peurs vont disparaître, on est en train de se mettre le doigt dans l'œil. C'est impossible. Du coup, c'est comment pouvoir continuer à créer, continuer à développer et continuer vraiment à grandir de plus en plus en faisant main dans la main dans ces peurs et en prenant ces peurs avec nous. Et moi, je sais que même avec nos clients, quand on les accompagne, au moment d'appuyer sur publier, de faire le lancement, il y a toujours ces peurs qui sont là.
Et souvent, c'est là où il y a tout le soutien de la communauté, tout le soutien des personnes, tout le soutien en fait du noyau qu'on a créé ensemble, qui va venir solidifier tout cela et autoriser la personne à faire des lancements malgré toutes les peurs. Mais souvent, la communauté qui est ici, c'est vraiment quelque chose qui est assez incroyable parce que ça donne beaucoup de soutien de pouvoir partager en fait les enjeux, les obstacles et difficultés avec des personnes qui sont en train de vivre la même expérience. Et du coup, il y a tout ce soutien qui est là, qui est tellement incroyable et qui aide énormément en fait à passer à l'action. Donc souvent, on parle de figement qui est là dans l'accompagnement, ce qui est un vrai terme. On peut être largement figé et paralysé par nos doutes et nos peurs, et ça, c'est quelque chose qui est factuel. En fait, ça, c'est vraiment, ça existe. C'est pas une connerie. Mais du coup, moi, je pense qu'il y a plein de façons de pouvoir, malgré ce figement, de pouvoir en fait toujours à travers ces peurs. Et moi, quand j'étais un grand timide, j'étais en figement permanent. Figement permanent. À chaque fois, j'étais avec au milieu social, complètement en fait figé. Mais ça m'a demandé, moi, de pouvoir en fait faire des choses et pouvoir me conditionner à toujours pouvoir aller à travers mes peurs malgré ce figement. Est-ce que ça fait sens? Est-ce qu'on c'est OK de partir sur ça? Que c'est OK d'avoir des peurs et que les peurs seront toujours là et que c'est fait totalement partie de la vie et que malgré tout, ça ne peut pas nous empêcher de pouvoir faire des choses. Donc l'inspiration, c'est ce qu'il y a de plus important parce que c'est un peu les messages de l'univers, c'est un peu les messages de notre futur, c'est notre vision. Quand notre vision est claire, en fait, c'est là où on va recevoir les aspirations et les flashs. Et c'est en fait principalement notre inspiration va nous donner toutes les opportunités, toutes les expériences, nous faire rencontrer, enfin, toutes les rencontres qui va nous permettre de pouvoir réaliser cette vision. Et du coup, là, on va avoir le choix, soit de dire oui à notre aspiration, je fais confiance et j'y vais à fond, ou soit de dire ah non, peut-être pas ça, peut-être c'est pas le bon moment pour moi, peut-être j'ai pas ce qu'il faut, peut-être faut que je vois ça plus tard. Et du coup, on va toujours avoir le choix qui est ici. Et ton futur est toujours en train de t'appeler, toujours en train de t'appeler. Il n'y a que toi qui peux venir le prendre par la main et dire oui, j'ai envie de créer ce futur et je vais y aller en fait à fond avec toi et faire totalement confiance en fait à l'univers qui est ici. All right. C'est bon pour tout le monde? J'ai des pubs sur YouTube, ça me perturbe. Là, c'est bon, on devrait être bon. Du coup, aujourd'hui, on va voir ce qu'il y a de plus important parce qu'une fois que tu as ton aspiration, ce que j'appelle, en fait, c'est comment faire une aspiration outillée. Dans le sens où des fois, tu peux, en fait, suivre les élans de ton aspiration, commencer à communiquer, commencer à proposer des webinaires, commencer à proposer des ateliers. Du coup, vraiment pouvoir te mettre en action et faire les choses. Et pourtant, tu n'as pas les résultats que tu veux, tu n'arrives pas à pouvoir rendre tes événements visibles, tu n'arrives pas à pouvoir remplir tes événements, tu n'arrives pas à attirer vers toi les bonnes personnes. Et du coup, ça fait en fait qu'il manque une résonance entre ce que ton aspiration te dit et comment cela est reçu par l'extérieur. Et du coup, là, ce qu'on va en fait apprendre aujourd'hui, c'est comment, avec ton aspiration, pouvoir créer un message qui va directement parler au cœur de ton client de cœur. Et pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important, et spécialement si tu veux que ce soit facile pour toi de vendre tes offres. Spécialement pour ça. Dans le sens, nous, quand on a commencé avec Odin, on a eu une expérience qui était un peu meurtrissante avec la vente. C'est qu'on est tombé sur un requin qui a essayé un peu par tous les moyens de nous vendre son offre. Du coup, il a fait l'urgence, il a fait les manipulations, il nous a dit à la fin même qu'on n'allait jamais y arriver parce qu'on n'était pas capable de prendre des décisions. Je vous cache pas que ça m'a un peu chauffé les joues quand il m'a dit ça, et en fait ça m'a donné le feu de lui dire en fait mon gars tu vas te tromper complètement et tu vas voir en fait je vais y arriver. Et du coup ça nous a fait donner le feu en fait d'aller en quête et de vraiment pouvoir faire en sorte que nos offres se vendent de la manière la plus fluide, la plus agréable, la plus alignée possible, et qu'on n'ait pas du tout à avoir recours en fait à toutes ces techniques de manipulation et toutes ces techniques d'urgence inventées et tout cela. Et du coup, ça, c'est tout l'art de ton message. Parce que principalement, si tu attires vers toi des personnes qui n'ont pas d'argent, des personnes qui ont du mal à passer à l'action, des personnes qui ont du mal à te dire oui quand tu présentes tes offres, des personnes qui sont toujours en train de galérer et que toi, tu vas toujours derrière courir après encore ces personnes pour leur montrer ta valeur, en fait, c'est parce que ton message n'attire pas les bonnes personnes et que tu sais pas quoi mettre dans ton message pour que ce soit une évidence pour ces personnes de te dire oui. Du coup, si tu veux que la vente soit quelque chose de naturel, soit quelque chose de joyeux, soit quelque chose de fluide, tout part de ton message et à quel point tu peux créer ce message de transformation et à quel point les personnes, ça va être facile pour eux de te dire oui. Du coup, ça part de ton message. Parce que si tu n'as pas ce message qui est là, tu vas devoir recourir à tout ce qui est le forçage, à tout ce qui est persuader, à tout ce qui est convaincre, à tout ce qui est mettre la pression pour pouvoir vendre tes offres. Et c'est super chiant. Et on veut pas ça. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Ça fait sens par rapport à ça?
Et du coup, ici, ce que j'aimerais bien vous montrer, en fait, c'est comment pouvoir créer un message qui est transformateur, que quand vous avez des personnes qui arrivent en appel avec vous, ils sont déjà convaincus de travailler avec vous. Ils sont déjà convaincus de travailler avec vous et que vous n'avez pas besoin de forcer, que vous n'avez pas besoin de persuader, mais qui vous ont déjà choisi en tant qu'accompagnant. Et pour moi, c'est la plus belle chose qu'on peut faire, en fait, en tant qu'accompagnant, c'est de pouvoir faire en sorte que les personnes soient un grand oui pour eux de travailler avec vous. Parce que la pire chose que tu peux faire, c'est forcer la personne à rejoindre ton programme. Et du coup, tu vas travailler 3 mois avec une personne qui a été, en fait, un peu contrainte de rejoindre ton programme. Et c'est horrible. Ça va pas bien se passer. Du coup, c'est vraiment important que ton message s'adresse aux bonnes personnes, à des personnes qui sont compétentes, à des personnes qui sont engagées, à des personnes qui ont cette ambition saine et des personnes qui veulent prendre des actions et qui veulent avoir des résultats dans leur vie. Est-ce qu'on est bon sur ça? Et du coup, tout ça, ce sont des compétences. C'est vraiment la compétence de pouvoir parler au cœur de ton client de cœur. Et ce qui se passe, c'est que la plupart des accompagnants, des coachs et des thérapeutes, ils ne prennent pas le temps de développer cette compétence. Du coup, ils essayent de faire des choses pour pouvoir pallier à ce manque de compétences. Donc, c'est un petit peu comme si tu avais une artère qui est en train d'exploser. Et en fait, au lieu d'aller faire une chirurgie pour vraiment, en fait, aller pallier ce manque de compétences, tu essaies de mettre un pansement pour pouvoir essayer de le soulager. Et c'est ce que font la plupart des coachs parce que développer des compétences, c'est comme si tu veux des abdos. Demain, si tu veux un 6-pack d'abdos et tu me dis, Serran, je veux en fait avoir des abdos très visibles, mais j'ai pas envie de faire d'abdos. Je vais pas pouvoir beaucoup t'aider en fait. Peut-être je vais te donner cette ceinture magique que tu vas pouvoir en fait te mettre sur ton canapé et avoir en fait tes chips et tout ça et te mettre ta ceinture magique et avoir tes abdos 6-pack qui arrivent. Peut-être ça existe, je sais pas si ça marche, je n'ai pas essayé, mais du coup c'est un petit peu la même chose avec ton activité. Du coup, si tu développes pas ces compétences profondes, ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer de pallier ça avec différentes solutions. Du coup, tu vas vouloir travailler sur tes croyances limitantes, tu vas travailler sur tes blessures, tu vas travailler sur ta relation avec l'argent, ou peut-être tu vas commencer à essayer plein de choses comme la publicité, comme les tunnels de vente, comme les petites offres, comme les formations, comme les abonnements, pour pouvoir faire en sorte que ce soit beaucoup plus facile pour toi de vendre tes offres. Et la vérité, c'est que toutes ces stratégies marchent, mais à une seule condition. Que tu donnes exactement ce que veut ton client de cœur. Et non pas ce qu'il a besoin, mais ce qu'il veut. Et c'est de là où tout part. Parce que la plupart des coachs et thérapeutes, ils communiquent sur le besoin, ils communiquent sur le moyen, ils communiquent sur les véhicules, plutôt que de communiquer sur ce que veut principalement ton client de cœur. Et du coup, aujourd'hui, c'est sur ça qu'on va travailler, c'est qu'est-ce que veut vraiment ton client de cœur. Et à la fin de cette session, je vais vraiment travailler avec vous main dans la main. On va vraiment brainstormer ensemble par rapport à vos promesses, par rapport à qu'est-ce que vous délivrez à vos clients, par rapport à qu'est-ce que vous offrez comme transformation. Du coup, on va pouvoir faire cela main dans la main ensemble. Mais c'est tout là de donner exactement ce que veut ton client de cœur. Parce que plus tu vas donner ce que veut ton client de cœur, et plus ça va être facile pour toi de vendre tes offres. C'est shocking. C'est tout l'art de la chose. Et quand vous faites ce switch-là, en fait, il y a toute une différence qui se fait dans votre communication. Et nous, par exemple, là, vous allez avoir Marilyn qui va venir témoigner à la fin. Mais du coup, dès qu'elle a commencé à vraiment mettre sur la lumière qu'est-ce que veut vraiment son client de cœur, il y a toute sa communication qui a explosé. Elle a commencé à avoir des posts de 100 vues, qui faisaient 100 likes, 200 likes, 500 likes, 600 likes, 1000 likes, parce qu'en fait, elle mettait le pas sur ce que veut vraiment son client de cœur. Et ça nous est arrivé pour plein de clients encore et encore, une fois qu'ils ont compris tout l'art de pouvoir communiquer sur ce que veut vraiment ton client de cœur. En fait, il y a toute la communication, toute la visibilité qui explose et qu'on commence à tirer vers nous en fait des personnes qui sont vraiment à vouloir exactement ce qu'on leur donne. Du coup, c'est sur ça qu'on va travailler aujourd'hui et je vais vous passer par plein de différentes phases pour que vous compreniez profondément en fait que ce soit impossible pour vous de ne pas comprendre. Que ça, pour une fois, ce soit réglé vraiment dans la matière. Vous savez exactement, en fait, comment communiquer d'une façon, en fait, ce que veut vraiment votre client de cœur. Avant de vous montrer cela, pour moi, c'est important de faire une mise, un point clair. Du coup, c'est important pour moi parce qu'en 2026, on est dans l'année numéro 1. Et en 2026, il y a plein de choses qui vont changer dans l'accompagnement. Il y a plein de choses qui arrivent. Du coup, on a l'intelligence artificielle, on a toutes ces... Pardon, pas de conneries. c'est très efficace, l'intelligence artificielle. Sauf si c'est pour commencer à faire tes offres, faire ta communication. Pour moi, en fait, ça commence en fait à venir mutaniser un petit peu ton message. On en parlera un peu plus tard. Mais du coup, en 2026, il y a plein de choses qui arrivent.
Et spécialement en 2026, il y a de plus en plus de services, de plus en plus d'offres, de plus en plus de concurrence. Et du coup, il y a toute une maturation du marché qui est là et qui est tellement importante. Et à mon avis, ça c'est que mon avis personnel, mais il va y avoir aussi en fait une sorte d'épuration en 2026. Les personnes qui n'arrivent pas à pouvoir se démarquer et à pouvoir vraiment grandir en compétences dans leur façon de communiquer, dans leur façon de vendre, en fait, c'est très difficile pour elles de pouvoir survivre en 2026. Et du coup, pour moi, c'est assez important de dire ça parce que je sais aussi que, en fait, pour pouvoir croître en 2026 et vraiment s'étendre principalement, ça va demander deux qualités qui sont ici. Et la première des qualités, c'est les actions. La première des choses, ça va être une intensité dans tes actions. Pas faire les actions en mode bourrin, mais principalement, si aujourd'hui, pour toi, tu veux atteindre les 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros par mois et faire ça avec le moins d'efforts possible, je suis désolé, mais tu te mets le doigt dans l'œil. Tu te mets le doigt dans l'œil. Et ça, c'est assez important pour moi de le dire, en fait, parce que ça a principalement demandé une dévotion pour toi quotidienne dans le fait de développer ton activité. Et du coup, si aujourd'hui, tu n'es pas prêt, en fait, à show up tous les jours, à communiquer tous les jours, à promouvoir tes services tous les jours, à être vraiment présent, en fait, tous les jours, ben, en fait, tu es en train de perdre ton temps. Parce qu'en 2026, il y a tellement de services et tellement de professionnalisation qui est en train d'apparaître dans le marché que si tu veux pas faire partie des professionnels, mais que tu restes en fait en tant qu'amateur, tu vas pas pouvoir croître en 2026. Et c'est super important pour moi de dire cela parce que, mine de rien, on a tous un peu peur des actions dans le sens où on peut dire, bah, en fait, ça va nous brûler, on va se retrouver en burn-out, mais ça dépend de quelle mentalité tu fais ces actions. Et principalement, nous, avec Oda, bah, principalement, on travaille à peu près 4 heures par jour, 4 jours dans la semaine. Ça ne demande pas énormément d'actions, mais si on est capable de faire cela, c'est parce qu'on sait les actions cruciales qu'on doit se focaliser pour faire en sorte que notre activité marche. Et aussi, c'est que mine de rien, toute notre vie est orientée autour de notre activité. Du coup, moi, quand je me lève le matin, bah, en fait, je vais faire mes pratiques de yoga, je vais faire ma méditation, mais tout cela, je fais ça pour pouvoir me donner une certaine énergie, pour me donner une certaine vibration, afin que ce soit beaucoup plus facile pour moi d'aller communiquer et d'aller pouvoir contacter des personnes et d'aller proposer mes offres. Mais du coup, le fait, en fait, de toutes mes pratiques, pour moi, en fait, ça vient en soutien au niveau de ma communication. Et c'est ça qui est incroyable parce que c'est tous les matins, et je vous le dis, c'est un secret qui est ici, mais c'est tous les matins, vous liez avec votre inspiration, vous liez avec votre intuition, vous liez avec votre vision, et vous visualisez tous les jours qu'est-ce que vous voulez dans votre vie. Et du coup, tout ça, ça va vous donner les flashs d'inspiration nécessaires pour pouvoir développer votre activité. Et c'est pour ça que généralement, moi, ma communication, il y a le fauteuil qui est au fond de ma cheminée, je suis avec mon petit thé, mon café des fois le matin, et en fait, je suis tellement connecté à mon message que ça me prend 10 minutes. Je fais mon post, j'ai les mots qui arrivent, je fais ma story parce que je suis super content de le faire. Et du coup, tout cela, c'est lié avec mon inspiration. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Parce que si vous commencez, ce qu'on avait hier, à forcer à créer du contenu, à forcer à être présent, à forcer à tout cela, bah, ça va vous épuiser dans le long terme. Et du coup, c'est pour ça que votre vision, ce qu'on a créé hier, c'est le point de départ. Et c'est tous les matins, vous pouvez vous connecter à votre vision, connecter avec votre inspiration, connecter avec ce que vous voulez réaliser dans votre vie. En fait, l'univers va vous donner les messages, les flashs d'inspiration pour commencer à réaliser cela. Du coup, c'est-à-dire, vous n'avez pas besoin, en fait, d'y aller en mode bourrin dans les actions, mais vous avez besoin d'une certaine intensité qui est ici. Et pour moi, l'activité d'accompagnement, c'est en fait une dévotion qui est ici. Du coup, c'est quotidiennement être en contact avec mon message, quotidiennement être en contact avec les personnes que je veux servir, quotidiennement pouvoir offrir des expériences, quotidiennement pouvoir servir mes clients. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a vraiment quelque chose qui marche énormément. Et le soir, c'est pareil. Avant d'aller me coucher, je suis en train de me former, je suis en train d'écouter des podcasts, je suis en train d'écouter des choses qui m'inspirent. Et je suis toujours en train de revoir mes offres, de revoir mes angles de communication, de revoir un petit peu mes lancements, comment je peux améliorer chaque lancement. Ces classes-là, je les répète encore et encore jusqu'à qu'ils deviennent en fait en moi. Parce que je sais en fait que c'est ce genre de classe qui crée des chiens qui m'écoutent et du coup qui va leur donner des prises de décision. Et du coup, ça demande une dévotion quotidienne par rapport à ça. Et c'est pour ça que j'aimerais bien ouvrir cela, parce que si aujourd'hui, vous n'êtes pas prêt à avoir cette dévotion quotidienne par rapport à votre activité, et show up tous les jours, et communiquer tous les jours, et vous mettre vraiment dans cet état de réceptivité, et en même temps de vouloir servir le mieux que vous pouvez vos futurs clients et vos clients, en fait, vous n'allez pas pouvoir survivre en 2026. Et c'est la première des choses qui est là. Il n'y a plus la place à l'amateur.
Et je dis ça parce que peut-être il y a encore quelques années, c'était encore OK de pouvoir peut-être gagner 2000 euros, 3000 euros, 4000 euros avec son activité. Mais aujourd'hui, ça n'a plus être le cas. Pourquoi ça n'a plus être le cas? Parce que le nerf de la guerre, c'est la visibilité. C'est de là où tout commence. C'est votre capacité à être visible auprès de nouveaux clients. Et du coup, cette visibilité, si vous ne pouvez pas show up tous les jours pour pouvoir en fait être visible et présent, cette visibilité va être prise par les personnes qui ont décidé de show up tous les jours. Et en fait, ce qui va se passer en 2026, pour moi, c'est qu'il va y avoir un écart énorme qui va se creuser. Et comme c'est en train de se creuser dans la société, du coup, nous allons avoir de plus en plus de personnes qui sont riches et qui génèrent de l'argent et qui sont vraiment en train d'expandre leur activité, et de plus en plus de personnes qui sont pauvres. Il y a cet écart qui va se creuser énormément. Et du coup, la classe moyenne va avoir du mal à exister. Et là, le choix que vous allez avoir, dans quel camp vous voulez être. Et je dis ça parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir un pied dedans et un pied dehors. Il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire que de ne pas être 100% engagé dans votre activité. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile. Moi, par exemple, avec mon frère, là, on a eu un gros conflit. Je suis désolé, je vais rentrer dans une histoire personnelle. Mais du coup, avec le gardien de Mushi, en fait, on était dans l'entrepreneuriat et en fait, il y a eu un gros conflit. Parce que pour moi, ma passion, c'est l'impact. Du coup, j'ai envie d'impacter. J'ai envie de contribuer, j'ai envie de créer, j'ai envie de m'étendre. Du coup, pour moi, en fait, j'ai envie d'impacter. C'est ça qui me nourrit profondément. Et pour mon frère, ce qui le nourrit profondément, c'est la contemplation. C'est d'avoir une vie tranquille, une vie pépère et une vie toute simple. Il n'y a rien de mal à ça. Les deux sont bons. Mais aujourd'hui, si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat en tant que coach, accompagnant, et que ce qui vous nourrit profondément, c'est avoir une vie tranquille, une vie pépère, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Et c'est important que vous ayez conscience de ça avant de vous engager complètement. Si vous engagez complètement en 2026, en fait, c'est à 100%. C'est pas juste un pied dedans et un pied dehors. C'est 2 pieds dedans ou 2 pieds dehors. Parce que tout ce que vous allez faire, si vous ne vous engagez pas à 100%, en fait, vous allez vous cramer. Vous allez avoir cette frustration. Vous allez avoir cette amertume. Et ça, c'est important de vous poser cette question-là aujourd'hui. Parce qu'on est en janvier. Et du coup, ça vous laisse le choix de qu'est-ce que vous décidez, en fait, pour le reste de l'année qui arrive. Et c'est pas le reste de l'année qui arrive, mais c'est 9 ans qui arrivent ici devant vous. Qu'est-ce que vous voulez faire pendant ces 9 ans? Du coup, ça, c'est la première des choses, c'est une intensité, en fait, au niveau des actions. La deuxième des choses, ça va être votre posture en tant qu'entrepreneur. Et ce que je veux dire par là, par exemple, des fois, je reçois le message, en fait. Yes, Bénédicte, effectivement ça. Du coup, effectivement, en fait, tu suis ton aspiration, mais des fois, nous, en fait, on est dans une phase de repli. Du coup, dans une phase, en fait, d'introspection. Et là, on va se connecter, justement, à tous nos rêves, à tous nos désirs, à toute motivation. Et du coup, cette phase de repli est tellement importante à honorer aussi qui est là. Mais du coup, en fait, on fait cette phase de repli avec l'intention de pouvoir utiliser ça comme catalyseur et de revenir, en fait, dans la communication avec toute la puissance. Yes, Raphaël. Du coup, c'est la bonne question. Est-ce qu'on peut en fait avoir ces deux qui sont ici? Et c'est une très bonne question qui est là. Et pour moi, je posais pas mal de temps sur cette question parce que je trouve que c'est super important. Si moi aussi je suis comme toi, j'aime bien avoir les deux. L'action et la contemplation, c'est super important. Et pour moi, de ce que j'ai senti personnellement, en fait, c'est des phases de vie. Du coup, tu as des phases de vie en fait où tu es obligé de construire, où tu es obligé de t'étendre, où tu es obligé en fait de donner les moyens pour pouvoir réussir et pour pouvoir en fait réaliser ce qui est important pour toi. Et tu as des phases de vie, en fait, où tu es beaucoup plus dans la contemplation. Mais du coup, il y a des phases de vie qui sont ici et qui, en fait, tu dois savoir quelle est ta phase de vie qui est ici. Et je pense aussi que, mine de rien, dans la journée, et nous, on fait beaucoup ça aussi, mais c'est avoir des repos, des régénérations totales pour pouvoir faire les actions de manière inspirée. Donc moi, par exemple, avant de faire ces prises de parole, ce que je fais, en fait, je vais me balader. Je vais aller marcher, je vais aller chanter, je vais aller danser. En fait, je vais me mettre en phase de réception pour pouvoir recevoir le message et pour pouvoir aller transmettre mon message. Mais du coup, c'est comment pouvoir incorporer aussi bien la contemplation et l'action. Mais là, ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qui te motive profondément? Qu'est-ce qui te motive profondément? Est-ce que c'est avoir un impact dans le monde ou est-ce que c'est plutôt avoir une phase de contemplation? Et ça, mine de rien, il y a toujours un moteur qui est ici. Pour moi, depuis tout petit, tout ce que j'adore faire, c'est progresser, c'est apprendre les choses, c'est devenir super bon à faire les choses. C'est ça qui m'excite dans la vie. C'est parce que j'ai envie vraiment de pouvoir développer tout mon potentiel et tout mon don qui est ici. Et ça me nourrit profondément. Et pour d'autres personnes, ça va être beaucoup plus être tranquille et être pépère. Mais du coup, qu'est-ce qui te nourrit profondément par rapport à ça?
Du coup, la deuxième des choses, c'est la posture. Et la posture est par exemple, des fois, genre, ça va être juste un exemple, mais des fois, j'entends en fait des personnes qui me disent, Serran, j'aimerais beaucoup investir, mais là, c'est pas le bon moment. Et en fait, ça montre une certaine posture et une certaine mentalité. Et du coup, par exemple, avec ces personnes-là, je comprends totalement. Des fois, c'est pas le bon moment, des fois, c'est le bon moment et tout cela. Mais du coup, je dis, bah, en fait, ouais, et pourquoi, en fait, aujourd'hui, c'est pas le bon moment? Bah, parce que j'ai pas d'argent pour pouvoir investir. Je comprends totalement. Et du coup, qu'est-ce que tu comptes faire par rapport à cela? Bah, je sais pas. Bah, comment ça, tu sais pas? Bah, là, j'arrive pas à vendre mes offres. Ok, du coup, en fait, tu n'arrives pas à vendre tes offres, donc tu n'arrives pas à pouvoir générer de l'argent, et donc tu peux pas investir pour pouvoir générer de l'argent. Et du coup, là, c'est un petit peu, je sais pas si vous avez vu, mais c'est le serpent qui se meurt la queue. Du coup, parce qu'il manque des compétences, on ne va pas pouvoir générer la somme d'argent qui est importante pour nous. Du coup, parce qu'on est manque de compétences, on ne peut pas générer l'argent. Et du coup, parce qu'on ne peut pas générer l'argent, ben, on ne peut pas investir. Et souvent, ce qui se passe dans le milieu de l'entrepreneuriat, et nous, on a vécu ça énormément avec le Garden Mushi, c'est qu'on fait des décisions avant d'avoir des ressources financières. Et qu'on fait ces décisions premièrement, et on sait que les ressources financières vont arriver. Et par exemple, ce qui s'est passé, c'est un peu une histoire un peu drôle. Du coup, avec le Garden Mushi, on avait clôturé le dossier, on avait fait le prêt bancaire, on avait une enveloppe à peu près de 250 000 euros pour pouvoir rénover tout le lieu. Du coup, tout ça a été ficelé. Et pendant les rénovations, on se rend compte d'un truc qu'on a oublié, un gros poste. On a oublié le chauffage. Du coup, ça nous est tombé sur la tête. Et principalement, il y avait le choix qui était là. Ben, ok, on a oublié le chauffage. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Et comment on va trouver les fonds? Et du coup, en plus, parce qu'on ne voulait pas se chauffer à l'électricité, bah, l'option qui était là, nous, on voulait le chauffage à bois, parce qu'on trouvait que la chaleur était totalement différente. Et du coup, bah, principalement, bah, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Et là, toute ma famille, c'est un peu en mode, bah, c'est vraiment, ça va pas être possible, on va falloir annuler le projet et tout ça. Et je dis, non, on va trouver les solutions, on va trouver les ressources financières. Et c'est ça que tu vas avoir comme mentalité quand tu entreprends. Parce que quand tu vas entreprendre, tu vas toujours avoir des difficultés en face de toi, tu vas toujours avoir des obstacles en face de toi. Et si tu n'arrives pas, toi, à trouver des solutions pour pouvoir surmonter ces obstacles, jamais tu vas réussir. Et moi, il y a beaucoup de fois, quand j'ai voulu investir dans les accompagnements qui étaient des accompagnements à 10 000 euros, 15 000 euros et que j'avais pas les fonds pour investir, je disais, écoute, donne-moi 2 jours, sauvegarde ma place, je vais aller trouver l'argent et je vais investir. Parce que tu décides avant. Mais si tu restes en fait dans cette mentalité que parce que tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas investir, en fait, jamais tu vas pouvoir trouver l'argent. Et c'est de là où tout part premièrement. Je vais ouvrir la cahuète. Et je comprends en fait cette difficulté d'investir quand on a l'argent qui est limité. Mais ce qui se passe souvent avec ces personnes-là, c'est qu'ils espèrent que demain sera meilleur. Du coup, ils ont l'illusion que demain, il y aura les ressources financières qui vont arriver. Ils ont l'illusion que demain, ils vont avoir la bonne méthode pour pouvoir générer de l'argent, que demain, en fait, sera différent qu'aujourd'hui. Et principalement, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, l'argent que tu as réalisé aujourd'hui est le choix des actions que tu as fait dans le passé. Et du coup, si demain ton futur peut être différent, ça demande de faire des actions différentes aujourd'hui. Et en fait, ce que font ces personnes-là, principalement, c'est qu'ils se mettent en mode survie. Du coup, ils vont commencer à se serrer la ceinture. Ils vont commencer à faire attention à leurs dépenses. Ils vont commencer à venir un petit peu faire des restrictions sur tout ce qui est les achats. Ils vont commencer à faire des concessions sur tout ce qui est s'habiller. Ils vont commencer à faire des concessions sur tout ce qui est l'alimentation. Du coup, ils vont faire attention à ce qu'ils achètent parce qu'ils vont se mettre en mode survie en se disant, bah, plus je suis capable de pouvoir perdurer et plus j'ai des chances, en fait, de pouvoir trouver la bonne façon de générer de l'argent et de pouvoir investir. Et du coup, c'est des personnes qui sont motivées. C'est des personnes qui vont se mettre en action et qui vont essayer de trouver des solutions. Du coup, ils vont aller assister à des webinaires, ils vont aller assister à des challenges, ils vont aller assister à des ateliers. Tout ça dans l'espoir de pouvoir trouver enfin la solution qui va leur permettre de pouvoir générer de l'argent. Mais du coup, quand tu fais cela, tu essayes de trouver la solution magique plutôt que d'aller creuser en profondeur et d'aller gagner les compétences nécessaires pour pouvoir générer de l'argent. En fait, sans ces compétences profondes, il n'y a pas de solution magique qui est ici. Du coup, tu as beau en fait aller trouver les solutions, aller travailler sur tes blessures, aller travailler sur tout cela, mais sans ces compétences profondes, en fait, bah, ça va être très difficile pour toi de générer de l'argent. Et du coup, c'est des personnes qui essayent par elles-mêmes
Et du coup, elles vont commencer à faire des stories, elles vont commencer à faire des posts, elles vont commencer à faire des ateliers, elles vont commencer à faire des inscriptions. Et du coup, elles donnent beaucoup, beaucoup d'énergie. Et principalement, ce qui se passe, c'est que ça commence à être frustrant. Parce qu'ils font beaucoup de choses, ils font beaucoup d'actions, ils se mettent beaucoup en mouvement, mais il n'y a pas les résultats qui suivent. Et du coup, tout ça, ça crée énormément de frustration et ça crée énormément d'amertume. Et ça commence à être dégoûtant. Parce que ça marche pas, parce que je suis en train de mettre tout ça en place, parce que je suis en train de faire ça, 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 et ça marche pas. Et pourtant, j'essaie de faire tout bien. Et c'est super chiant. Et du coup, à un moment, en fait, arrive le pied du mur. Parce qu'ils n'arrivent pas à pouvoir faire rentrer l'argent comme ils veulent avec leur activité. Il y a les économies qui commencent à s'égratiner. Ils commencent à avoir de moins en moins d'argent de côté. Et du coup, là, ils arrivent au pied du mur. Et principalement, là, ils vont devoir faire, en fait, ils vont devoir trouver une solution qu'ils ne veulent pas prendre. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont devoir retrouver un travail à côté. Et c'est pour ça que je dis qu'il y aura une épuration en 2026. C'est parce que si tu n'es pas capable de pouvoir monter en compétence dans ta communication, dans tes ventes, en fait, tu vas devoir trouver quelque chose à côté. Et c'est ça qui est difficile. Et c'est ça qui est passé, en fait, depuis le Covid, parce que dans le Covid, il y a eu, en fait, une grosse vague qui est arrivée au niveau de l'accompagnement, des coachs et tout ça. Mais du coup, depuis le Covid, en fait, il y a une filtration qui est en train d'être là. Et en fait, les personnes sont au pied du mur et c'est super chiant. Mais du coup, pour pas arriver au pied du mur, ça demande, toi, de prendre le risque. Et c'est un risque de pouvoir investir pour pouvoir développer ses compétences afin de pouvoir générer l'argent que tu veux et de pouvoir t'offrir le choix. Et c'est un risque qui est ici. Et c'est un risque qui n'est pas si facile à prendre. Et pourtant, en 2026, il y a tellement d'opportunités qui est là. L'accompagnement, c'est un marché qui est en pleine expansion. Et pourquoi? Parce qu'il y a la crise qui est ici. Du coup, il y a des gens qui ont de plus en plus de problèmes, qui ont de plus en plus de difficultés, qui sont en recherche de plus en plus de solutions. Et du coup, il y a toute cette opportunité qui est ici où des gens sont vraiment en recherche de solutions. Mais principalement, toutes les personnes qui vont venir en fait profiter de cette crise et qui vont en fait pouvoir générer énormément d'argent avec ce qui se passe, moi, je veux que ce soit vous. Des personnes qui ont le cœur sur la main, qui ont cette envie de contribuer et qui ont envie d'être au service. Et pour ça, ça demande de monter des compétences. Parce que de plus en plus, il y a ce fossé qui va se créer. Et de plus en plus, il y a de l'argent qui va se faire en fait dans l'accompagnement, mais de plus en plus, il y a des personnes qui vont être totalement fauchées parce qu'ils n'ont pas les compétences nécessaires pour pouvoir grandir. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais tout ce qu'on est en train de faire, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment pour 2026? Qu'est-ce qui est vraiment important pour 2026 pour toi? Quelle va être ta position en 2026? Qu'est-ce que tu vas choisir? Et exactement, c'est la même chose que vous voulez dire à vos futurs clients. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Parce que c'est de là où tout commence. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Et imaginons, il y a une personne qui est potentiellement intéressée à travailler avec toi. Du coup, qu'est-ce qui est le plus important pour cette personne? A, qu'elle connaisse toute ton histoire, tout ton passé, toutes tes expériences de vie, toutes tes réussites, tout ce que tu as fait dans ta vie et tout ton CV dans ta vie. B, qu'elle connaisse tout ton programme. Du coup, les modalités, les classes, les séances, le replay, les recordings, à quelle heure est ton programme, sur quoi vous allez travailler ensemble, quel est ton protocole, quelle est ta méthode. Du coup, qu'elle connaisse tout ton programme. C, qu'elle se sente au plus profond de elle-même que tu es la meilleure personne pour l'accompagner et qu'elle se sente totalement comprise par toi. Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit sur le marché? Tu veux acheter mon programme? Je l'ai fait moi-même. Je suis coach certifié manifestation quantique du troisième œil. Je sais lire l'avenir. Tu veux rejoindre mon LMM? Tu as 10 amis? Et si tu voulais en avoir zéro? Ou alors, c'est comme tu arrives en soirée, et là, tu as une personne qui arrive vers toi. Salut, enchanté. Tu veux tout connaître de moi? Bla, 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 bla. Bla. 10 minutes après, ok, assez parlé de moi. Qu'est-ce que tu penses de moi? Et c'est ce que font la plupart des coachs. Ils parlent d'eux, ils parlent de leur programme, ils parlent à quel point ils ont la meilleure technique, à quel point ils ont la meilleure méthode, à quel point ils ont la meilleure protocole possible. Du coup, ils parlent tout par rapport à eux.
Et principalement ici, ça va être de savoir poser les bonnes questions. Du coup, quelles sont les bonnes questions à poser quand potentiellement, il y a une personne intéressée par tes services et qui vient te prendre en contact avec toi? Est-ce que la question, c'est est-ce que tu peux travailler avec moi? Non, c'est pas cette question-là, du tout. Du coup, on imagine peut-être qu'il y a une personne qui va commenter sur ton post et du coup, tu ouvres la conversation et là, principalement, il y a à peu près 4 questions qui va faire que ce soit une évidence pour cette personne de te choisir ou non. Il y a 4 questions qui sont là. Et imagine, on prend 1 heure tous ensemble et je vous forme sur ces 4 questions. Les 4 questions à poser à ton client de cœur, on appelle ça les 4 portes parce que c'est 4 étapes psychologiques en fait que ton client de cœur doit passer pour que ce soit une évidence pour lui de te choisir en tant qu'accompagnant. Du coup, pendant 1 heure, je vous forme sur ces 4 questions qui sont là. À votre avis, va être l'impact de ces 4 questions dans votre activité? Nous, quand on commence à former nos clients sur ces 4 questions, il y a quelque chose d'incroyable qui se passe. Parce que avant, là où c'était lourd et fastidieux, là où ils arrivaient en appel, ils savaient pas trop quoi dire durant ces appels, ils savaient pas trop comment présenter leur offre, ils savaient pas trop, ils balbutiaient en fait quand ils devaient énoncer leur prix, ils étaient gênés en fait quand ils parlaient de leur service, ils savaient pas trop quoi répondre quand la personne disait bah en fait je suis pas sûr que c'est pour moi ou en fait je suis pas sûr d'avoir d'argent. Du coup tout ce qui était lourd en fait avec ces appels où en fait c'était assez fastidieux, bah en fait quand tu comprends qu'il y a juste 4 questions à poser et que tu as juste en fait une façon de faire qui permet vraiment d'éveiller cette prise de conscience chez les personnes à vouloir travailler avec toi ou pas, bah tout de suite ça change complètement la donne. Du coup, au lieu d'aller en fait à marche, à reculons dans ces appels, je dis putain, je sais pas quand ça va embêter ces appels, bah il commence en fait à dire je suis impatient d'avoir ce genre d'appel. Ça commence à tout changer. Et en fait, c'est ça les compétences. Quand tu sais les bonnes informations et que tu commences à répéter encore et encore et encore ces informations jusqu'à qu'elles deviennent fassent partie de toi et qu'en plus ça amène des résultats, bah tout ça en fait, ça a commencé à être très agréable pour toi de développer ton activité parce que tu sais ce que tu fais. Et du coup, souvent nos clients, bah la question qu'ils ont, c'est comment je vais avoir le plus d'appels possible. Facile. Principalement, il y a à peu près 6 façons d'avoir des appels. Les lancements, c'est un très bon moyen d'avoir des appels. Et c'est ça qu'on va enseigner à nos clients. Bah, du coup, comment remplir ton agenda d'appel, en fait? Et principalement, ils commencent à faire ça, ils commencent à poser les bonnes questions, ils commencent à se mettre en contact avec les bonnes personnes, ils commencent à publier les bonnes choses sur les réseaux sociaux. Et comme par hasard, il y a tout leur agenda qui commence à avoir des appels. Du coup, ils commencent à avoir 2 appels, 3 appels, 5, 6 appels, 10 appels. Et le truc qui est vraiment incroyable, c'est que plus tu vas avoir des appels avec des clients potentiels, et plus tu vas avoir des clients. Et c'est ça qui est vraiment incroyable. Et c'est toute une autre façon de penser en disant comment je peux avoir des clients que comment je peux avoir des appels. Toute une autre façon de penser. Parce que quand on commence à mettre notre focus sur le processus qui va nous permettre de voir des appels de manière simple et de manière facile, bah, tout de suite, en fait, on va commencer à mettre en place les choses pour avoir ces appels. Et en fait, tout est une question de pratique qui est ici. Et du coup, par exemple, sur ce 10 appels par semaine, à ton avis, on signe combien de clients sur 10 appels? Franchement, si tu n'es pas très bon, généralement, on estime que tu signes à peu près 1 client sur 4, 1 client sur 5. Donc, si tu commences à avoir 10 appels par semaine, si tu signes 2 clients par semaine, si tu as une offre à 2500 €, ça te fait 5000 € de revenus par semaine. Si tu as une offre à 5000 €, ça te fait 10 000 € de revenus par semaine. Et du coup, tu multiplies ça par 4 et tu arrives à 40 000 € de revenus. Parce que tu mets en place les bonnes choses. Parce que tu mets en place les bonnes choses. Et du coup, la question que j'ai pour vous ici, qu'est-ce qui est le plus coûteux dans votre entreprise? Qu'est-ce qui est le plus coûteux? Et principalement, ce qui est le plus coûteux dans une entreprise, c'est l'argent que tu aurais dû faire le mois dernier, que tu n'as pas fait, parce que tu ne sais pas les actions à mettre en place, parce que tu n'as pas la posture qui est nécessaire, le savoir-être et le savoir-faire pour pouvoir générer cet argent. C'est de ne pas savoir. Et c'est de ne pas avoir les bons outils qui est le plus coûteux dans une entreprise. Parce que imagine si tu as la capacité de pouvoir accueillir 4 personnes dans le mois. Juste 4 personnes dans le mois. 4 personnes dans le mois, si tu as une offre à 5 000 €, ça te fait 20 000 € de revenus. Et que si tu es bloqué aujourd'hui à 3 000 €, c'est-à-dire que chaque mois, tu perds 27 000 €. C'est-à-dire qu'à peu près sur 3 mois, tu es à 75 000 € de perte. En quoi ta vie aurait été différente avec ces 75 000 €?
Qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Et imagine aujourd'hui que tu arrives à savoir exactement les questions à poser, que tu sais exactement comment inviter les personnes à avoir des appels avec toi, tu sais exactement comment publier des événements, tu sais exactement comment inviter les personnes à faire des événements. En fait, à quel point ça devient facile pour toi de développer ton activité. Et du coup, tout là ici, c'est vraiment se poser la question, qu'est-ce que veut ton client de cœur? Parce qu'ici, principalement, ce qu'on a vu, vous n'êtes pas ici pour de la formation. Vous n'êtes pas ici pour apprendre à faire des lancements. Vous n'êtes pas ici pour apprendre à mieux communiquer. Vous n'êtes pas ici pour savoir comment mieux vendre. Mais si vous êtes ici, c'est pour le résultat que cela vous permet de pouvoir avoir dans votre vie. Du coup, ça peut être de pouvoir quadrupler, tripler ce chiffre d'affaires. Et ce qu'on a vu hier, et l'argent aussi, c'est juste un véhicule par rapport à ce que vous voulez accomplir dans votre vie. Ça, c'est super important. Parce que si moi, je commence à communiquer sur les moyens, sur comment apprendre à faire des lancements, sur comment apprendre à communiquer, sur comment apprendre à vendre, en fait, je communique sur les moyens et non pas sur les résultats. Et ça, c'est ce qu'en font la plupart des coachs, des thérapeutes et des accompagnants, c'est qu'ils communiquent sur les moyens, mais non pas sur les résultats. Et du coup, qu'est-ce que veut vraiment ton client de cœur? Ton client de cœur, en fait, il veut pas savoir comment mieux vendre, mais il veut avoir les résultats que ça va lui permettre de faire dans sa vie, le chiffre d'affaires que ça va pouvoir générer. Et le chiffre d'affaires, c'est juste un palier vers les choses qu'il veut avoir dans sa vie qui ne sont pas là, parce qu'il n'arrive pas à générer cette somme d'argent. Et dans votre lancement, c'est sur ça que vous devez communiquer. Vous devez communiquer sur les résultats et non pas sur les moyens. Et nous, ce qu'on voit avec la plupart des coachs et thérapeutes, ils communiquent beaucoup sur les besoins et sur les moyens. Ils communiquent sur la vitalité, ils communiquent sur l'alignement, ils communiquent sur le charisme, ils communiquent sur l'hypersensibilité, ils communiquent sur toutes les choses qui sont abstraites. Et parce que tu communiques sur ces choses abstraites, bah, ta communication devient abstraite, tes résultats deviennent abstraits, et personne ne travaille pour des résultats abstraits. Tout le monde travaille, veut signer avec toi pour des résultats qui sont visibles. Du coup, quels sont les résultats visibles que tu amènes dans la vie de tes clients? Et c'est pour cela que hier, j'ai commencé à travailler avec vous avec votre chiffre d'affaires, mais je ne me suis pas arrêté ici. Parce que le chiffre d'affaires, ça ne veut rien dire. Mais qu'est-ce que ce chiffre d'affaires va commencer en fait à pouvoir avoir dans votre vie? Quelles sont toutes les expériences que vous allez pouvoir en fait avoir dans votre vie grâce à ce chiffre d'affaires? Est-ce que vous comprenez la chose tellement essentielle dans la communication? Est-ce que ça fait sens? Et du coup, si vous voulez jouer, on peut faire ça ensemble. Est-ce que vous voulez me dire qu'est-ce que vous offrez dans la vie de vos clients? Quelles sont les transformations que vous offrez dans la vie de vos clients? Du coup, quel est le résultat que vous donnez à vos clients qui sont là? Si vous voulez mettre ça par écrit, ça peut être un très bon brainstorming et voir en fait tous ensemble bah, comment on peut améliorer ça. Parce que ça, en fait, c'est la première étape. Plus les résultats que tu donnes sont clairs et sont précis, et plus tu vas attirer vers toi des personnes qui veulent ces résultats qui sont là. Et du coup, c'est ce qu'on appelle le titre de ton lancement. Et principalement, le titre de ton lancement, plus le titre de ton lancement est clair et qu'il est précis et qu'il donne les résultats que ton client veut, et plus il va tirer vers toi exactement ce que les personnes recherchent. Et c'est ça qui change tout. C'est pour ça que tes lancements vont commencer à cartonner parce que tu donnes exactement ce que ton client de cœur veut. Du coup, Séverine, la liberté d'être. Qu'est-ce que ça va permettre de faire, cette liberté d'être dans leur vie? En soi, bien vivre la ménopause et l'acceptation du vieillissement. C'est chouette. C'est chouette. Du coup, est-ce que vous voyez la différence entre la promesse, la liberté d'être? Du coup, je t'aide en fait à devenir qui tu es et je t'aide à bien vivre la ménopause et l'acceptation du vieillissement. Du coup, dans la liberté d'être, en fait, ça peut être plein de choses. La liberté d'être, ça dépend de chaque personne. Pour certaines personnes, la liberté d'être, ça va être par rapport à leur travail. Pour d'autres personnes, la liberté d'être, ça va être par rapport à leur rôle dans leur famille. Ça va être par rapport, en fait, à être mère ou père. Du coup, en fait, la liberté d'être, il y a tellement de choses possibles. Mais c'est parce qu'il y a tellement de choses possibles, en fait, qu'il manque une certaine précision qui est ici. Et du coup, les personnes, en fait,
n'achète pas qu'est-ce qui n'est pas précis. Quand on travaille sur la ménopause, bah, tout de suite, on a une situation qui est là, on a un problème qui est ici avec la ménopause, et du coup, il y a en fait une vraie problématique présente, et du coup, tout de suite, bah, ça va venir s'adresser aux personnes qui sont en train de vivre cette problématique. Yes. Si vous voulez mettre votre promesse de transformation, ça peut être un bon moment pour travailler ça ensemble. Et aussi que je vous montre un petit peu, en fait, comment préciser cela. Parce que c'est tout le travail de départ. Mais une fois que vous comprenez profondément comment communiquer, en fait, ce que la personne veut vraiment, en fait, c'est là où toute votre communication se transforme. Et c'est là où vous commencez vraiment à pouvoir attirer vers vous des personnes qui recherchent exactement ça. Je t'en prie, Séverine. Merci pour ton ouverture. C'est pas facile d'avoir des remarques dessus et j'essaie d'aller gentiment. Mais c'est un peu le travail. Nous, on fait que ce travail-là avec nos clients. C'est vraiment, en fait, améliorer totalement ta communication et totalement, en fait, révolutionner ta communication parce que c'est ça qui va amener des résultats, en fait, dans ta communication et dans tes ventes. Avec grand plaisir. Super, Manon. Du coup, accompagner les femmes malades. Donc, c'est quelle maladie, en fait, qui est ici? Parce que ça va être totalement différent. Il y a des offres qui se font très bien, en fait, bah, sur le cancer, principalement, parce que c'est la maladie qu'ils sont en train de faire face aujourd'hui. Il y a d'autres offres qui sont incroyables sur tout ce qui est comment on appelle ça, la polyarthrite et tout ce qui est l'inflammation en fait des articulations. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Zut. Mais du coup, en fait, quand on arrive à spécifier correctement les maladies en fait qu'on aide les personnes à résoudre, bah, c'est ça en fait que les personnes vont venir exactement vers ça, parce que c'est ça qu'on aide à résoudre. Du coup, Carole, plus de 40 ans et tu as des peurs. Quelles sont les peurs qui sont ici? Quelles sont les peurs? C'est quoi qui font face dans leur vie, en fait, qui sont les peurs pour eux? Et c'est ça tout le principe de la chose. Parce que si vous restez avec des gros thèmes comme les peurs, comme les rêves, comme les trucs, en fait, qui sont abstraits, bah, en fait, vous manquez l'essence de la chose. Du coup, quelles sont les peurs qui sont là? Par exemple, quand on accompagne des accompagnants, bah, en fait, au tout début, quand on va venir cibler une peur précise, ça va être la légitimité. Et surtout pour les accompagnants qui commencent et qui, je parle pas de nous, hein, je parle pour des personnes qu'on accompagne et qui sont sur la cible, en fait, des personnes, des accompagnants qui commencent, bah, une des peurs qui va être là présente, en fait, c'est la peur de la légitimité. Et du coup, on va faire toute une communication, toute une masterclass sur cette peur-là. Parce que ça va pouvoir, en fait, on va faire une masterclass en disant, bah, si tu, aujourd'hui, si tu souffres, en fait, de légitimité dans ton entreprise, il y a 3 clés que tu peux mettre en place dès maintenant, viens les découvrir. Et c'est cette façon de faire, en fait, on va pouvoir inviter les personnes dans nos événements en leur donnant exactement ce qu'ils veulent. Et plus on est capable de pouvoir donner exactement ce qu'ils veulent, et plus, en fait, ça va faire sens pour eux de travailler avec nous. Du coup, tu veux avancer vers quoi? Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Tu veux avancer, c'est encore abstrait, en fait. Quel est l'objectif de cette personne qui est ici? Du coup, avancer vers quoi? Est-ce que c'est changer de travail? Est-ce que c'est faire une reconversion professionnelle? Est-ce que c'est pouvoir avoir un nouveau souffle dans son couple? Est-ce que c'est pouvoir mieux éduquer ses enfants? Du coup, qu'est-ce que fait face cette personne? Quelle est la peur que fait face cette personne et qui l'empêche de pouvoir réaliser ce qui est important pour elle dans sa vie? Du coup, Raphaël, je leur apporte la réalisation de leur véritable nature, la pure conscience. Résultat, fin de la souffrance liée à l'identification du petit moi. Donc là, on est vraiment dans l'accompagnement spirituel. Et en fait, ce qu'il y a de plus difficile dans l'accompagnement spirituel, c'est qu'on a des mots qui sont en fait très abstraits. Et du coup, c'est comment pouvoir mettre ces mots dans la matière. Du coup, moi, avant, j'accompagnais dans la spiritualité. Donc, j'étais professeur de yoga. Donc, c'était tout mon enjeu qui était ici. Et en fait, ce qui commençait à marcher très bien pour moi, bah, c'est quand j'utilisais des mots qui étaient beaucoup plus terre à terre que des mots, en fait, qui étaient beaucoup plus éthers. Donc, dans le yoga, on peut parler, en fait, de tout ce qui est identification, de tout ce qui est la non-dualité, de tout ce qui est le tantra, de tout ce qui est ça. Mais en fait, c'est qu'est-ce que ça a changé dans leur vie de pouvoir intégrer ça dans leur vie. Et du coup, quand j'ai commencé à parler du tantra, bah, je parlais à tout ce qui était bah, la perte du désir, la perte en fait d'être en relation avec son homme ou avec sa femme, le conflit qui commençait ou l'absence qui arrivait dans son couple, le fait en fait de plus avoir de sexualité consciente, le fait de plus avoir de plaisir en fait dans la vie. Et tout ça sont des choses qu'elles sont en train de vivre aujourd'hui. Et du coup, c'est pour ça que si on reste en fait dans l'éther à parler des choses en fait qui sont loin des personnes, ben les personnes vont dire ah ouais c'est très joli, c'est très poétique, mais au moment de passer à l'achat, c'est là où ça coince. Parce que la personne, est-ce qu'elle va vraiment dépenser 5 000 euros à travailler sur sa non-dualité? Par contre, est-ce que la personne va dépenser 5 000 euros à retrouver la flamme dans son couple et à retrouver en fait l'intimité dans son couple? Beaucoup plus facile. Et pourtant, dans le tantra, on peut aussi bien parler de la non-dualité que en fait tout ce qui est le plaisir et tout ce qui est la sexualité consciente. Mais du coup, en fait, c'est comment tu mets ton message en fait par rapport à ce que la personne veut recevoir. Et c'est ça que je dis en fait quand on communique sur le besoin plutôt que sur le désir, c'est qu'en fait on met
notre communication par rapport à notre vision du monde. Du coup, en fait, notre communication vient par rapport à nous, ce qu'on veut donner au monde, plutôt que d'écouter ce que les personnes veulent et de leur donner exactement cela. Et quand tu changes cela, quand tu mets tes glaces, en fait, par rapport à ce que, comment la personne est en train de vivre le monde, du coup, quelle est sa situation actuelle, qu'est-ce qui est difficile pour elle, et du coup, voir le monde à travers ses yeux, bah, c'est là, en fait, où ton activité va se générer énormément d'argent. Mais du coup, c'est changer ton regard. Et je sais que c'est pas facile à faire. Et je sais que des fois, on a l'impression, en fait, de se falsifier quand on fait ça. Mais du coup, c'est de voir, toi, en fait, comment tu peux garder ce qui te passionne et ce qui t'anime, mais de faire que ta communication, en fait, réponde directement à un désir et à ce que la personne peut accomplir dans sa vie. Et je vous dis ça, mais essayez par vous-même sinon. Essayez par vous-même. Mais vous allez voir, si déjà ça fait 6 mois, 3 mois, 6 mois que vous essayez cette communication, en fait, que vous n'avez pas les résultats que vous voulez, en fait, à un moment, il faut savoir changer son fusil d'épaule et essayer quelque chose de nouveau. Et c'est ça un petit peu à la fin, la fierté qu'on a en disant, bah non, j'ai pas envie de changer ma communication, j'ai pas envie de m'adapter aux personnes, moi j'ai envie de donner ça, du coup, tu vas être comme ça. Et en fait, ok, si tu veux faire ça, mais du coup, bah, c'est ok pour toi de pas avoir les résultats, c'est ok pour toi de pas avoir les ventes, ok, c'est ok pour toi. Mais du coup, c'est plutôt avoir cette ouverture des. Je dis pas ça par rapport à toi, tout ça, mais souvent, des personnes, en fait, qui me disent ça. Non, c'est vraiment, j'ai pas envie de changer ma communication parce que c'est ça que je veux faire. Je dis, bah, ok, totalement. Mais bon, accepte, en fait, de pas vendre tes services. Accepte de pas avoir des personnes qui vont vouloir travailler avec toi. Accepte de pas pouvoir générer de l'argent avec ton activité. Accepte cela. C'est totalement ok. Mais du coup, si tu es prêt à changer de regard et si tu es prêt à vraiment comprendre ce que la personne veut, et je trouve ça magnifique parce qu'en fait, c'est vraiment un lien d'intimité qu'on crée avec la personne. On se met dans sa peau. On se met en fait dans ses yeux et on voit le monde comme elle le voit. Et du coup, tout de suite, on est beaucoup plus au service de cette personne. Et notre communication commence à résonner par rapport à cette personne. Et cette personne est prête à dépenser de l'argent avec nous parce qu'on lui donne exactement ce qu'elle veut. Et ça change tout. Et c'est pour ça que le marketing, en fait, c'est vraiment, plus vous pouvez vous mettre dans la peau de la personne, en fait, que vous voulez servir, et plus vous allez vendre. Et c'est beau. C'est très beau. Mais du coup, ça vous demande de vous sortir de vos chaussures. Et ça vous demande de mettre dans les chaussures de quelqu'un d'autre. Mathie, créer une vie qui te convient grâce à la puissance de femme. Ça, c'est génial. Donc, en fait, on va travailler sur le féminin sacré, mais créer une vie qui te convient, en fait, tu vois, dans la vie qui te convient, en fait, c'est quoi? Qu'est-ce qui est dans sa vie actuellement qui ne lui convient pas? Du coup, quel est le nœud ici? Quel est le problème qu'elle fait face? Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, c'est tellement important d'aller préciser les domaines de vie. Du coup, ça se trouve, en fait, c'est dans cette sexualité que ça ne va pas, ça se trouve, c'est dans son travail que ça ne lui va pas, ça se trouve, c'est dans ses enfants qui ne va pas, mais où le problème apparaît dans sa vie? Où le problème apparaît? Qu'est-ce qui est difficile pour elle actuellement? Qu'est-ce qu'elle est en train de vivre tous les jours qui fait en fait que c'est chiant pour elle de vivre ça? À quel moment elle est en contact avec le problème? À quel moment elle est en contact avec le problème? Par exemple, quand on va lui dire, en fait, je t'aide à pouvoir avoir une meilleure santé, ben moi, je vais commencer à parler, tu te lèves le matin et tu commences en fait à sentir tout ton corps qui est lourd. Dès que tu mets un pied au sol, bah, tu as ton genou qui craque, tu as des articulations qui sont enflammées. Donc là, tu te fais, je sais plus, tu te dis, merde, j'ai l'escalier à descendre et c'est de plus en plus dur pour toi de descendre l'escalier. Et tu commences à avoir de plus en plus de prise de poids, tu commences à avoir un petit embonpoint qui est ici et tout ça, ça t'embête. Et là, tu te dis, putain, si tu n'arrives pas à pouvoir perdre des kilos dans les prochains mois, bah, en fait, tu vas commencer à rester planté dans ton canapé en bas parce que tu vas plus pouvoir monter les escaliers. C'est ça, ce langage-là. C'est quelles sont les scènes qu'ils sont en train de vivre dans leur vie de tous les jours qui leur disent que j'ai plus envie de vivre cette scène-là. Et tant que vous ne parlez pas de ces scènes-là, tout le monde va vous ignorer. Est-ce que ça fait sens? C'est ce qu'il y a de plus important dans votre communication. J'espère que vous êtes alerte. Parce que tout ça, c'est ça qui va changer votre communication. C'est ça qui va changer votre communication. Nous, quand on commence à pouvoir dessiner les scènes de vie avec nos clients, en fait, c'est là où ils reçoivent énormément de likes, énormément de visibilité. Et Marilyn, qui va arriver juste après mon intervention, va pouvoir témoigner de cela. Parce que c'est des scènes de vie. En fait, vous devez vous mettre un peu comme Steven Spielberg. Vous êtes en train de tourner un film. Et le héros de votre film, c'est pas vous. C'est votre client de cœur. Du coup, lui, c'est le personnage principal. Qu'est-ce qu'il est en train de vivre dans sa vie qu'il ne veut plus? Qu'est-ce qu'il veut dans sa vie en plus? Quelles sont les aspirations profondes qu'il a pour sa vie? Quelles sont les choses qui sont tellement importantes pour lui? Et mettez ça en plein phare. Du coup, Emmanuel, oser rayonner sa propre lumière, authenticité. Comment cela se traduire dans sa vie, en fait, de faire cela?
Du coup, comment le fait en fait qu'une personne qui ose rayonner sa propre lumière et son authenticité, quel va être l'impact que cela va avoir dans sa vie? Du coup, quel est le résultat final? Parce que la lumière et son authenticité, c'est les moyens qui vont lui permettre d'arriver au résultat. Du coup, qu'est-ce que ça va lui permettre de faire dans sa vie, de pouvoir rayonner sa propre lumière et de pouvoir en fait avoir cette authenticité? Et arrêter de chercher à plaire et séduire. Qui ça? Par rapport à qui? Par rapport à qui? Qui elle veut plaire? Qui elle veut séduire? Est-ce que ce sont des futurs clients ou est-ce que ce sont des épouses et époux? Totalement différents. Vous allez avoir deux personnes totalement différentes qui sont ici. C'est une personne qui veut développer son activité. En fait, cette promesse-là, elle a besoin d'être raffinée, mais elle est déjà pas mal. Du coup, c'est oser ta propre lumière. Du coup, par rapport à toi, tes dons en tant que thérapeute et en tant qu'accompagnant, en tant que coach, pouvoir communiquer avec authenticité afin de, tellement important ça, afin de, notez ça, notez ça, notez ça, afin de pouvoir attirer tes premiers clients. La finalité qui est ici, le résultat qui est là. À chaque fois que vous avez des choses qui sont abstraites, vous devez mettre afin de. C'est une sorte de peur, Carole. Effectivement, mais c'est à toi de choisir. Du coup, la belle plante, super, la prise de parole, présence alchimique dès que tu veux parler en public pour assurer accroître son aura direct. C'est pas mal. Du coup, tout ce qui est prise de parole, ça marche très bien. Mais du coup, tu dois préciser en fait à qui. Du coup, à qui tu veux enseigner cette prise de parole et dans quel contexte. Du coup, nous, par exemple, on travaille avec des conférenciers qui sont là et du coup, qui sont sur la prise de parole. Et en fait, nous, on les aide à venir cibler profondément les besoins, les personnes qui ont besoin de devenir excellents dans les prises de parole. Et là, ce qu'on est en train de faire, en fait, on est en train de cibler les personnes, par exemple, qui sont dans les marketing de réseau, parce que ces personnes-là, ils commencent à avoir une belle réputation, une belle aura, et ils sont de plus en plus invités à faire des prises de parole en conférence pour pouvoir décupler leur présence, pouvoir décupler leur aura, en fait, sur leur lignée. Et du coup, nous, on cible ces personnes-là qui ont un besoin pressant et urgent de s'améliorer en prise de parole, et c'est là où ils vont acheter, parce que le besoin est identifié. Mais du coup, si la belle plante, tu parles, en fait, c'est prise de parole à tout le monde, tout le monde n'a pas besoin de faire des prises de parole. Du coup, là, c'est le qui. C'est à qui tu veux t'adresser. Qui a le plus de besoin pour pouvoir faire ces prises de parole? Et souvent, les coachs et thérapeutes qui sont débutants, non. Par contre, des coachs et thérapeutes qui commencent déjà à avoir une belle communauté, qui commencent déjà, en fait, à avoir une belle aura, moi, principalement, là, je suis assez intéressé à m'améliorer en prise de parole parce que je commence de plus en plus à prendre la parole. Et du coup, pour moi, ça devient urgent, en fait, de venir me perfectionner dans la prise de parole. Mais du coup, tu dois te demander qui est la personne qui a le plus besoin de ton service aujourd'hui et pour qui c'est le plus urgent. Et quelles vont être, en fait, toutes les retombées positives que cela va lui avoir dans sa vie de commencer à avoir de plus en plus de prises de parole. Et tu veux parler au nombre de clients, tu veux parler au nombre de chiffres d'affaires, parce que c'est ça le résultat. C'est ça le résultat. Du coup, la prise de parole, encore une fois, c'est un moyen pour pouvoir aller au résultat. Et nous, par exemple, le lancement, c'est un moyen qui va te permettre de signer 4 à 22 nouveaux clients. Les 4 à 22 nouveaux clients, c'est le résultat. Et comme on l'a vu ici, c'est pas le résultat du résultat. Le résultat de résultat, c'est pouvoir avoir un style de vie, c'est pouvoir rénover ta maison, c'est pouvoir offrir l'éducation à ton enfant, c'est pouvoir sécuriser la retraite de tes parents. Tout ça, c'est le résultat du résultat. Vous voyez comment cela, en fait, s'emboîte comme des Legos. Est-ce que vous comprenez la chose? Est-ce que vous comprenez la chose? Du coup, il y a un objectif qui est ici, et cet objectif-là va lui permettre d'avoir tous ces changements dans sa vie. Et c'est de ça que vous voulez parler. Yann, dirigeant entrepreneur, sort de la confusion et du chaos intérieur. Confusion par rapport à quoi? Du coup, qu'est-ce que font face ces personnes-là au niveau de la confusion? Est-ce que c'est la confusion par rapport à des collègues, par rapport à des salariés, par rapport à des collaborateurs? Du coup, est-ce qu'il y a en fait une difficulté dans la relation ici qui est confuse et du coup qui fait que les personnes n'ont pas les bons résultats dans leur entreprise parce qu'il y a cette confusion qui est ici? Ou est-ce que c'est des confusions par rapport à leur process, par rapport à leur façon de vendre, par rapport à leur façon de communiquer? Du coup, la confusion par rapport à quoi? C'est ça, en fait, qui a besoin d'être éclairci ici. Et du coup, le chaos intérieur, et principalement le chaos intérieur, je pense qu'on parle de tout ce qui est la pression financière, de tout ce qui est l'anxiété, de tout ça. En fait, ça, c'est le problème que la personne fait face. Mais du coup, les prises de décision stratégiques pour ton business, qu'est-ce que le fait de pouvoir prendre ces prises de décision stratégiques va avoir comme impact dans sa vie? Et du coup, quel va être le résultat de ces prises de décision stratégiques? Du coup, là, moi, j'irais clarifier, en fait, la confusion par rapport à quel genre de situation. Du coup, dans quelle situation ils sont confus
Et en fait, qu'est-ce que ça va leur permettre de faire, en fait, d'avoir ces prises de décision stratégiques? Parce qu'encore une fois, les prises de décision stratégiques, c'est le moyen, c'est pas le résultat. Du coup, c'est comme le lancement, c'est comme la vitalité, c'est comme le charisme. En fait, c'est le moyen qui va permettre d'arriver au résultat. Terre de mythe permettent aux acteurs, du coup, là, on a le qui, organique, libre, vrai et inspiré sur scène. Super. Pour les connecter à leur talent qui se démarquent en tant qu'artistes dans le milieu professionnel. Super. Du coup, là, on a le qui, on a l'acteur, on a les personnes qui sont là. Organique, libre et vrai. À mon avis, ici, ça demande de changer un petit peu les mots qui sont ici. Mais on a déjà une promesse qui est vraiment assez intéressante à travailler. À mon avis, qui a besoin d'être peaufinée. Mais c'est déjà un bon pas. Les connecter à leur talent. Du coup, les connecter à leur talent qui se démarquent. Donc ça, c'est un peu la finalité qui est ici. Du coup, la démarcation. Donc peut-être, en fait, le fait d'être démarqué, bah, ça va leur permettre d'avoir beaucoup plus de travail, beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus, en fait, d'opportunités pour eux de venir travailler. Et du coup, peut-être, en fait, tout ça, ça va faire en sorte bah, qu'ils sont les acteurs choisis avant tout parce qu'ils ont arrivé à se démarquer, parce qu'ils ont arrivé, en fait, à se connecter à leur talent. Du coup, c'est eux qu'on choisit avant tout le monde. En fait, c'est vraiment important aussi bah, de savoir quel est vraiment le désir profond de cette personne et de montrer ce désir-là par des mots. En fait, qu'est-ce que cette personne veut vraiment réaliser? Et du coup, bah, c'est peut-être en fait bah, toujours faire carton plein quand elle est engagée, d'avoir toujours des opportunités de travail, d'être toujours choisi en fait par les mises en scène, les metteurs en scène. Je connais pas trop ce métier, mais du coup, en fait, c'est ça en fait son désir qui est là. Yes, Manon. Je sais, c'est toujours le problème. On a peur de se spécifier. On a peur, en fait, d'aller sur un point en particulier. Parce qu'on pense, en fait, que si on va sur un point en particulier, en fait, il y a tout autre, on va perdre le principal. Mais, en fait, c'est ça que vous devez vous mettre dans la tête. Quelqu'un qui a le cancer et quelqu'un qui souffre de la fibromagie, totalement différent. En fait, vous, si vous avez un problème dans votre corps, vous allez chercher un expert. Vous n'allez pas chercher quelqu'un de général. C'est ça que vous devez vous rendre compte. Les personnes, quand il y a un problème qui est urgent pour eux, ils vont aller chercher une expertise, quelqu'un qui connaît profondément ce sujet. Ils vont pas s'aventurer à aller trouver à quelqu'un de général et qui connaît pas profondément ce sujet. Et rappelez-vous, la question c'est sentir compris au plus profond de lui que tu es la meilleure personne pour lui, à ce qu'il est en train de vivre. Et du coup, si une personne qui souffre de cancer ou une fibromagie, c'est totalement deux maladies différentes et jamais la personne va te faire confiance pour pouvoir en fait se faire soigner par toi, bah, si tu marques pas ton expertise précise. Et ça, c'est la même chose. Quand toi, tu as une maladie, tu vas aller chercher en fait bah, quelqu'un qui est spécialisé au niveau des intestins ou quelqu'un qui est spécialisé au niveau du cœur. Mais en aucun cas, en fait, tu vas trouver quelqu'un de généraliste si aujourd'hui tu as un problème cardiaque et que demain que tu peux collapser. Tu vas faire très attention à qui tu choisis parce que c'est une question de vie ou de mort. Et c'est la même chose pour tes futurs clients. Ils vont toujours choisir un expert. Si vous nous choisissez aujourd'hui, c'est parce qu'on a cette expertise au niveau de la lancement et au niveau de la communication. C'est parce que c'est ça que vous voulez faire. Toujours aller chercher l'expertise qui est ici. Yes, Charlotte, on commence à avoir une promesse qui est ici. Du coup, j'aide les femmes entrepreneurs qui tiennent encore. Qu'est-ce que ça veut dire tenir encore? Du coup, qu'est-ce qui se passe pour elles? Quelle est la scène qui montre en fait qu'ils sont en train de tenir, mais qui sont en état de faiblissement ici et qui savent que continuer à suivre va leur coûter trop cher, business et santé. Du coup, quelle est la décision en fait qu'ils doivent prendre? Qu'est-ce qu'ils veulent prendre comme décision qui sont ici? Donc, on a une promesse qui est bien parce qu'on a déjà le qui est ici, on a déjà le problème en fait au niveau de qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. Mais du coup, à mon avis, ça demande en fait cet éclaircissement par rapport à cette promesse qui est ici afin que ça soit vraiment de plus en plus bien ciblé. Est-ce que ça fait sens? Je vais pas avoir le temps d'aller sur chacun des promesses parce qu'il est déjà 13h07, mais je voulais vous donner en fait vraiment le cœur de votre message. Parce que plus vous êtes bon à faire cela, et plus ça va être une évidence pour vous, en fait, de pouvoir communiquer vos offres et de pouvoir faire en sorte que ça soit de plus en plus facile pour vendre vos offres. Aussi, si vous voulez faire, en fait, pour avoir un peu un état de lieu par rapport à si aujourd'hui vous avez un message transformateur ou pas, principalement, il y a des questions que vous pouvez vous poser. J'aime beaucoup faire cela parce qu'il y a des personnes qui viennent vers moi en disant, bah, en fait, j'ai déjà fait ce travail-là, j'ai pas envie de faire ce travail-là, ça me saoule. Du coup, fais autre chose. Du coup, c'est des personnes qui veulent avoir des abdos sans faire les abdos. Principalement. Donc, pour ces personnes-là, en fait, il y a des questions qui sont ici. Déjà, aujourd'hui, est-ce que tu as déjà une liste d'attente de clients potentiels qui veulent travailler avec toi ou tu es toujours obligé de démarcher des clients potentiels pour remplir tes offres? Premièrement, ça, c'est la première des questions. Si tu as déjà une liste d'attente de clients potentiels qui veulent travailler avec toi, ça montre que ton message commence à être transformateur, ça montre que ton message est pertinent, ça montre que tu donnes exactement ce que tu veux à tes clients et du coup, tu as déjà des clients qui veulent travailler avec toi.
Par contre, si tu es toujours obligé d'aller les démarcher, d'aller prospecter, d'aller courir à droite et à gauche pour pouvoir remplir tes offres, bah, ça montre en fait que ton message manque de pertinence. Du coup, déjà, est-ce que tu as une liste d'attente de clients potentiels? Est-ce que quand tu es au téléphone avec des personnes, est-ce que tu as souvent des personnes qui sont motivées, qui sont engagées, qui savent exactement ce qu'elles veulent, qu'elles sont vraiment convaincues déjà de travailler avec toi? Ou est-ce que souvent au téléphone, tu as des personnes qui ont du mal à prendre des décisions, qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui sont toujours fauchées et est-ce que quand tu es au téléphone, quand une personne te dit j'ai pas d'argent, est-ce que pour elle c'est une fatalité ou elle te dit Serran, écoute, j'ai pas d'argent, mais donne-moi 2 jours, je vais tout mettre en œuvre pour pouvoir trouver cet argent. S'il te plaît, garde-moi ma place et je vais trouver cet argent qui est là. Ou alors est-ce que quand tu as la personne qui dit j'ai pas d'argent, en fait cette personne dit j'ai pas d'argent et toi tu dis ok très bien, il y a pas de problème, reviens quand tu as de l'argent et ils reviennent jamais. Du coup, et qu'est-ce qui se passe en fait par rapport à ça? Est-ce que quand tu crées des webinaires, quand tu crées des ateliers, quand tu crées des conférences, quand tu crées des challenges, est-ce que c'est facile pour toi de remplir ces événements? Est-ce que quand tu fais un message, 2, 3 posts, en fait, il y a plein de personnes qui viennent rejoindre ces événements? Ou est-ce que pour toi, tu galères toujours à remplir ces événements, oui ou non? Du coup, ça aussi, ça montre en fait que si plus tu es capable de pouvoir donner directement ce que veut ton client de cœur, plus tes événements vont se remplir facilement, vont se remplir en 2-2. Et du coup, tout ça, c'est beaucoup plus facile. Par contre, si aujourd'hui, tu as du mal à remplir tes événements, en fait, la bonne question, c'est pas commencer à faire de la publicité, c'est pas commencer à travailler sur tes croyances limitantes, c'est pas commencer à faire des tunnels, c'est pas commencer à faire des petites offres, mais c'est travailler le cœur de ton message. C'est ça, c'est le problème qui est ici. Du coup, quand tu communiques sur les réseaux sociaux, est-ce que tu as beaucoup de likes, beaucoup d'engagement? Est-ce qu'il y a cette engouement qui est là autour de tes services? Ou bien, quand tu communiques sur les réseaux sociaux, tu as du mal à avoir des likes, tu as du mal à avoir de l'engouement, tu as du mal à avoir des commentaires qui sont ici, parce que principalement, les personnes, ils comprennent pas trop ce que tu fais. Et tout ça, mine de rien, ce sont des questions qui viennent venir éclaircir si aujourd'hui ton message est transformateur ou non. Si ton message est transformateur, quand tu vas publier sur les réseaux sociaux, tu vas avoir beaucoup de likes, beaucoup d'engagement. Si ton message est transformateur, dès que tu vas commencer à faire des masterclass, dès que tu vas commencer à faire des conférences, il y a plein de personnes qui vont venir s'inscrire parce que tu leur donnes exactement ce que tu veux. Et dès que ton message est transformateur, dès que tu vas commencer à avoir des appels, en fait, tu vas avoir des appels avec des personnes qui t'ont choisi parce qu'ils savent exactement ce que tu donnes et du coup, ils veulent exactement ce que tu leur proposes. Et du coup, pour toi, c'est beaucoup plus facile de vendre tes offres. Et je sais, c'est super chiant, mais tout ça, ce sont des compétences profondes, en fait, à venir peaufiner et à venir améliorer. Et tant que tu n'améliores pas ces compétences profondes, tu auras beau tout essayer. Si tu veux, tu pourras faire des tunnels, tu pourras faire des pages de vente et tu pourras faire de la publicité. En fait, rien ne va changer dans ton activité parce que c'est le cœur de ton message. C'est qu'est-ce que tu donnes exactement à ton client de cœur. Du coup, on va finir sur ça. Je vais vous donner votre prochaine mission. Mais j'aimerais bien finir aussi, parce que c'est ce qui est le plus important pour moi, et aussi finir sur ça, parce que pour moi, c'est ça qui m'anime le plus. Mais en fait, si vous êtes ici, c'est que vous voulez pas de la formation. Si vous êtes ici, c'est que vous voulez pas faire un lancement. Si vous êtes ici, si vous voulez pas apprendre à mieux communiquer. Si vous êtes ici, c'est parce que vous voulez générer de l'argent que vous n'arrivez pas à générer aujourd'hui. Du coup, c'est la raison pour laquelle vous êtes ici. Pourquoi vous êtes ici aussi? Et principalement pour moi, les personnes qu'on accompagne et les personnes en fait qui viennent vers nous, la raison pour laquelle ils sont ici, c'est parce qu'ils ont une mission dans leur vie. C'est parce qu'ils ont envie de contribuer, c'est parce qu'ils ont envie de laisser leur marque, c'est parce qu'ils ont envie d'aider les personnes, c'est parce qu'ils ont envie en fait de contribuer positivement au monde. Et du coup, pourquoi tu es né en fait ici? Et principalement, si tu es né, c'est parce qu'à l'intérieur de toi, il y a un talent, il y a un don, il y a quelque chose, une sensibilité qui est ici et que tu as envie en fait d'offrir ce don au monde qui est là. Et pour nous, les personnes qu'on accompagne, en fait, souvent, ils sont nés pour ce don-là. Est-ce que j'aimerais bien vous finir avec ça? Est-ce que tu es vraiment né pour pouvoir galérer tous les jours? Pour tous les matins te réveiller avec de l'anxiété, te réveiller avec le stress, te réveiller avec l'incertitude de ne pas savoir quand vient ton prochain client? Est-ce que tu es né pour juste payer tes taxes? Pour juste pouvoir charbonner, travailler 4 heures, 5 heures, 8 heures par jour, toutes les semaines, et de travailler le plus possible, mais sans avoir les résultats, et que là, tu es juste en train de payer les taxes, les impôts, parce que principalement, si aujourd'hui tu fais moins de 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros avec ton activité, en fait, tu es de plein fouet avec la pression financière. Et c'est normal. Si tu gagnes cette somme d'argent, principalement, tu enlèves les taxes, tu enlèves les impôts, t'enlèves, si tu as un loyer à payer, si tu as un emprunt à payer, si tu as les assurances sur les gaz, en fait, il te reste plus rien à la fin du mois. Et du coup, tu es en plein fouet avec la pression financière. Et du coup, est-ce que c'est OK pour toi de vivre avec cette pression financière tous les jours?
Est-ce que c'est OK pour toi de te lever le matin avec cette boule au ventre? Est-ce que c'est OK pour toi d'être tellement la tête dans le guidon, tu commences à être préoccupé tellement pour ton activité que tu oublies autour de toi les personnes qui sont les plus importantes pour toi? Est-ce que c'est OK pour toi de plus avoir du temps avec ton fils et tes enfants? Est-ce que c'est OK pour toi de montrer à tes fils et tes enfants que c'est dur de galérer, que c'est dur de créer ton activité, c'est dur de faire de l'argent? Quelles sont les croyances que tu es en train de donner à tes enfants par rapport à ça? Est-ce que c'est OK pour toi de toujours devoir prouver ta valeur, de toujours devoir courir après des clients? Est-ce que c'est OK pour toi de toujours devoir suffoquer et de ne pas arriver à pouvoir avoir cette certitude absolue que tu fais tout pour pouvoir générer ton activité et que tu es en train d'être la plus belle version de toi? Et ça, c'est ce choix qui va être besoin d'être fait en fait dans les prochaines semaines. C'est qu'est-ce que tu veux vraiment de 2026 et qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie? Qu'est-ce que tu ne veux plus dans ta vie? Et que c'est fini. Et tu as besoin de faire ce choix-là si tu veux grandir. Tu as besoin de dire non en fait à tout ce que tu ne veux plus dans ta vie. Parce que c'est ça qui va te permettre de pouvoir donner tout ce qui est important pour toi et de pouvoir aller vers ce qui est vraiment important pour toi. Aussi bien pour toi, aussi bien pour ta famille, aussi bien pour tes enfants, aussi bien pour tous les proches qui t'accueillent. Et je voulais finir sur ça parce que Oda va venir prendre la parole et elle va venir avec une personne qui est incroyable, une personne qui avait plein de raisons, qui a eu plein de raisons en fait pour mettre en arrière-plan son activité et qui a réussi à pouvoir porter sa voix, à pouvoir s'exprimer, à pouvoir commencer à créer une super communauté, à proposer des événements qui étaient incroyables, à de pouvoir inviter dans ces événements plein de personnes et d'être un moteur d'inspiration pour ces personnes, alors qu'elle est en train de vivre dans sa vie des choses qui étaient très douloureuses et pourtant ça l'a pas empêché de vraiment pouvoir tout donner dans sa vie pour développer son activité. Et ça, c'est toujours un choix à faire qui est là. Et du coup, j'aurais bien vous laisser avec Oda, avec cette personne, parce que c'est une personne qui m'a énormément inspiré, moi, Eder. Et je trouve que c'était incroyable de laisser place et de laisser vive voix à des personnes qui sont incroyables et des personnes qui portent ce monde et qui veulent contribuer dans ce monde de manière incroyable et de manière lumineuse. Du coup, sans plus attendre, je vous laisse avec Oda et je vous retrouve tout à l'heure pour vous donner votre dernière mission. Yes. Bonjour à tous. Alors, merci Séron pour cette transition magnifique. Du coup, Sylvia, es-tu là? Peux-tu allumer ton micro? Oui, bonjour à tous, je suis là, micro allumé. Génial. Sylvia, ce que je te propose, c'est simplement de commencer par te présenter qui tu es, qui tu accompagnes, et puis on va enchaîner là-dessus. Oui, alors moi c'est Sylvia, je travaille avec l'outil des clés génétiques depuis maintenant 3 ans et j'ai rencontré Oda et Séran il y a à peu près, au printemps dernier parce que j'avais vraiment envie d'utiliser cet outil pour avoir plus d'impact, notamment à travers une offre signature que j'ai créée et voilà, Oda et Séran m'ont vraiment accompagnée sur tout le parcours pour pouvoir lancer cette offre et vivre de ça. Yes. Est-ce que tu peux nous parler de la situation dans laquelle tu étais avant de commencer de travailler avec nous? Oui, alors j'ai été formée moi-même aux clés génétiques il y a 3 ans maintenant, donc ça faisait 2 ans que je travaillais avec cet outil, que j'accompagnais, je faisais des lectures, que j'avais développé une activité à partir de ça, mais je sentais qu'il y avait une phase de stagnation, c'est-à-dire que j'avais des tout petits prix, je passais beaucoup de temps à faire pas mal de petites choses, et je sentais qu'il y avait j'en vivais pas confortablement et je sentais qu'il y avait un potentiel qui était là pour moi à créer quelque chose de différent qui me permettrait d'ancrer mon activité, vraiment de la placer à un autre niveau et donc de vraiment me positionner en tant qu'entrepreneur avec cet outil des clés génétiques. Donc en gros, j'étais là avec des petites offres et des petits prix. Yes, ok. Et donc, ça a été quoi le point de bascule, le moment où tu t'es dit, bon, là maintenant, c'est plus possible comme c'est aujourd'hui, il faut que je fasse quelque chose, faut que je change quelque chose dans ma manière de faire et que je m'embarque du coup sur un accompagnement business. Oui, oui.
Alors, j'écoutais Serran, là, je suis arrivée à 13h et j'écoutais ce qu'il disait et c'est vrai que ça m'a vraiment rappelé ce moment-là où je savais que je voulais créer une vraie offre qui me parlait à moi. Je voulais vraiment former, accompagner des coachs aux clés génétiques. Et donc, ça allait être quelque chose, ça allait être mon offre signature qui allait me permettre vraiment de positionner mon activité différemment. Sauf que je savais que c'était pas de faire 3 posts qui allaient me permettre de vendre ça. J'avais vraiment envie de créer un vrai lancement. J'avais vraiment envie d'avoir plus de visibilité. Sauf que je sentais vraiment que j'avais pas la compétence. Intuitivement, je savais pas comment faire. Et j'étais vraiment dans cette envie à l'intérieur de moi. Je savais que c'était possible de faire ça, mais j'avais pas le chemin, je savais pas comment. Et je crois qu'à un moment donné, j'ai vraiment pris conscience que j'avais besoin de quelqu'un qui m'accompagne là-dedans. Parce que seule, j'y arriverais peut-être, mais ça allait prendre beaucoup de temps, ça allait me prendre beaucoup d'énergie, et j'étais pas du tout, je savais pas du tout quel résultat j'allais pouvoir obtenir, alors que finalement accompagner avec quelqu'un qui sait, qui montre le chemin, ça me paraissait beaucoup plus sécure comme chemin. Voilà. Yes. Ok, ok. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour toi pendant l'accompagnement? Donc pendant cet accompagnement, je suis rentrée au mois de juin l'année dernière, et ce qui a été vraiment génial, c'est que j'avais envie d'aller vite, et Serran m'a vraiment suivie à mon propre rythme. Et je trouvais que c'était vraiment génial parce que j'ai eu vraiment les bonnes informations au bon moment. J'ai fait des choses que j'aurais jamais, avec le recul, décidé de faire moi-même. Mais quand on est accompagné, on a cette confiance parce que l'autre sait, il a déjà fait, il guide. Et donc, avec cette confiance-là, j'ai réussi à faire des choses. J'ai réussi à faire mon premier lancement 1 mois après avoir démarré l'accompagnement. Et j'ai fait mes premières ventes tout de suite, en fait, de cette formation que j'avais créée. Et ça me paraissait complètement dingue sur le moment parce que je faisais vraiment partie de ces accompagnants qui me disaient, qui à la fois sentaient que j'avais un potentiel et à la fois j'avais cette croyance que ouais, mais ce sera peut-être jamais possible pour moi. J'avais vraiment ce truc qui me plombait, que c'était peut-être pas pour moi la réussite en fait. Et là, le fait de très rapidement voir que oui, c'est possible pour moi aussi, ça m'a vraiment mis dans la confiance pour continuer. Puis pendant les 6 mois de l'accompagnement, j'ai fait plusieurs lancements et à chaque fois que j'ai fait un lancement, j'avais des ventes. Donc à chaque fois, j'ai affiné mon processus. C'est ça, au début, on part, Serran m'avait donné les grandes lignes et puis au fur et à mesure, il m'a aidé pour affiner, devenir plus pertinent, devenir plus économe sur les actions, etc. Et donc, ça a été vraiment une belle évolution, tout ce temps avec vous. Donc, tu as hyper bien optimisé la qualité de ton lancement, en fait. Oui, La qualité tout de à tes fait. lancements. Ouais. Oui, absolument. Et les lancements à la fin sont plus du tout pareils que ceux du début, mais il y a Ouais. un process maintenant qui est connu et qui, même s'il peut évoluer à chaque fois, il y a vraiment une base qui s'est instaurée et qui fonctionne en fait. Yes. Et donc, du coup, est-ce que tu peux nous partager à peu près, si tu as en tête, les résultats, donc le chiffre d'affaires que tu as réussi à générer depuis qu'on a commencé à travailler ensemble? Oui, alors je sais que j'étais partie au début en me disant si seulement je pouvais faire 10K. Alors les 10K, c'est toujours, c'est pas tellement pour les 10K, c'est plutôt pour le symbole qu'il y a derrière. C'est une forme de, je sens que j'aurais passé une étape. Et quelques jours avec mes divers lancements, peu de temps avant la fin de l'accompagnement, j'ai fait les 10K avec cette offre-là. Mais ce qui est super intéressant, c'est que bien sûr, il y a eu des effets collatéraux puisqu'il y a plus de visibilité et donc il y avait plus de mouvement dans mon activité. Et il y a des gens qui sont venus pour d'autres produits, pour d'autres prestations, ce qui fait que mon activité, de façon globale, a vraiment évolué sur les différentes choses que j'accompagnais en fait, sur ce produit-là, sur cet accompagnement signature, mais aussi sur d'autres éléments. Et donc ça, c'était vraiment génial parce que je pense que globalement, même sur ces autres choses, j'aurais pas eu la même évolution puisque les lancements étaient parfois donner le résultat de personnes qui s'accompagnaient qui se lançaient dans cet accompagnement-là, mais ils pouvaient aussi avoir envie de faire autre chose. Et donc, il y a eu vraiment cette augmentation générale, cette évolution de mon entreprise de façon générale. Yes. Donc, au démarrage, avant qu'on commence, c'était quoi ton revenu avec tes accompagnements? À peu C'était près. très Hein. variable en fonction des mois. Je dirais que j'étais à peu près à un chiffre d'affaires en moyenne, ça pouvait, allez, on va dire 1K par mois. Donc, Okay. pour en vivre, c'était compliqué. Donc là, tu as multiplié par 10.
Oui, alors c'était 10 cas sur l'ensemble, tu vois. Donc là, par mois, en fait, souvent les prestations sont partagées sur plusieurs mois pour la durée de l'accompagnement. Ouais. Mais globalement, oui, il y a une vraie évolution sur Mm. sur toute la fin d'année et qui continue avec le temps aussi, qui s'est Yes. pérennisée en fait. Ouais, génial, ouais. Et je pense que c'est important, on va pas partager les détails, mais je pense que c'est aussi important de préciser que tu as continué à faire tes lancements, tu as continué à vendre des Oui. offres et tu as traversé en même temps un moment de vie vraiment difficile. Oui. Et tu as réussi en fait à combiner cette traversée qui était quand même quelque chose de vraiment extrêmement dense, qui aurait pu Oui. paralyser n'importe qui. Et malgré tout, en fait, tu avais tellement bien travaillé sur ton process, tu avais tellement bien ancrer en fait la méthodologie et comme tu disais, économiser les actions, que ça a été aussi possible pour toi de traverser ça et de Oui. continuer de générer des revenus avec ton activité. Oui, absolument. Et là aussi, je crois que être accompagnée pour ça, c'est important parce que dans ces moments-là où j'arrivais plus vraiment à être présente, à communiquer, là, d'avoir un accompagnement où Céran me disait, tu sais, il y a des périodes où c'est pas parce qu'on n'est pas là pendant 1, 2, 3 semaines et qu'après on fait un lancement que ça va moins fonctionner. Parce qu'à un moment donné, c'est mettre une énergie à un instant T et c'est ça qui va créer des résultats après. Alors bien sûr, hein, il y a de l'énergie à mettre en gros tout le temps, mais c'est pas dramatique si pendant 2, 3 semaines il y a quelque chose qui est différent dans le rythme, parce que le mouvement est là. En fait, le mouvement général est là. Et le fait d'avoir vraiment acquis cette compétence de faire des lancements m'a permis, dans une période vraiment difficile, de savoir comment faire et ce lancement m'a permis aussi m'a donné de l'énergie, est venu me donner de l'énergie là où personnellement j'en avais plus. Et ça, c'était incroyable. Et ça m'a vraiment, ce dernier lancement que j'avais fait pendant mon accompagnement, qui était vraiment dans une période très très tendue personnellement, a vraiment été une chose qui m'a permis de rebondir dans toute ma vie et de me donner l'énergie de continuer en fait. Donc il y a eu vraiment beaucoup une grande aide de cet accompagnement et de ce processus qui était en cours pour tout ça, pour traverser tout ça. Ouais, merci de partager ça. Je pense que c'est vraiment puissant parce que on oublie souvent, mais quand on est entrepreneur, on traverse aussi des moments de vie, ça fait partie de la vie, on en traversera tous. Et ce qui est important, c'est justement de se sentir en sécurité dans son activité et d'avoir toutes les ressources nécessaires pour pouvoir continuer de vivre en fait de son activité. Et du coup, c'est ma question suivante. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens en sécurité dans ton activité? Oui, oui, absolument. Je sens vraiment que j'ai passé un cap dans mon activité. Et ce cap, il est intérieur. C'est ça qui est vraiment important à voir, je crois. C'est pas une question de chiffre d'affaires, c'est une question de posture et de confiance que c'est possible qui va créer une posture. Et je crois que ça fait toute la différence par rapport à avant cet accompagnement-là, où j'avais pas cette confiance, moins cette confiance, et donc la posture était beaucoup plus mouvante. Alors qu'à un moment donné, on sent qu'on a une forme d'assise, une forme cette posture, cet étirement intérieur en fait, hein, qui va se matérialiser par des actions qu'on fait à l'extérieur. Et c'est ça en fait qui fait qu'il y a un avant et un après. Bien plus que le chiffre d'affaires, parce que le chiffre d'affaires, ça peut venir et redescendre. Mais quand on a cette certitude, cette posture intérieure, alors on peut toujours recommencer, revenir, se remettre en avant, retraverser le processus. Yes. Génial, merci. Est-ce que tu voudrais nous partager ta plus grande victoire depuis qu'on se connaît? Oui. Je regarde juste ce que j'avais noté tout à l'heure. Alors, je crois que la plus grande victoire, ça a vraiment été les résultats de ce premier lancement, qui était magnifique. C'était juste une révélation. Donc ça, c'était une magnifique victoire, ce premier lancement avec les premiers résultats qui sont arrivés. Et globalement, je crois que ma plus grande victoire, si je regarde l'ensemble de l'accompagnement que j'ai fait avec vous, c'est sentir qu'il y a cet après où je suis beaucoup plus en confiance avec moi-même et avec ce que je suis capable de créer. Parce que cette victoire-là, elle n'a pas de prix. C'est bien plus important que, je crois, c'est sentir que c'est possible. Et je pense que sans cet accompagnement,
ou avant cet accompagnement en tout cas, je l'avais pas de cette façon-là. Donc ça, c'est une vraie victoire pour moi. Bravo Sylvia, merci énormément pour ton partage. C'est vraiment extrêmement puissant, ça m'a donné des frissons. Ouais, moi aussi. C'est bon, c'est bien. C'est bon, incroyable. Merci à vous, pour ça m'a tes fait plaisir de vous revoir. mots. Pareil. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Et en fait, c'est ça. C'est que oui, j'aimerais bien rajouter quelque chose parce que ça aussi, c'est super important. C'est la peur qu'on peut avoir à investir. Et je l'ai vécu énormément avant d'investir avec vous, parce que j'avais déjà investi avant dans des choses où j'avais pas eu les résultats, où j'étais peut-être frustrée, où j'étais peut-être déçue. Évidemment, hein, on est toujours déçu que par soi. Est-ce que j'ai réussi à transformer l'accompagnement ou pas? Et donc là, la question se posait, est-ce que je vais réussir ou pas à transformer ça? Et ça a été, ouais, ça aussi, c'est ma plus grande victoire, je crois, en fait. D'avoir réussi à transformer cet investissement en moi, en quelque chose de concret, en fait, en une vraie réussite. C'est peut-être ça la plus grande. Wow. Ok, mais du coup, ça me donne envie de te poser une question. J'aimerais bien savoir ce qui a été différent pour toi et ce qui a fait que cet accompagnement-là a vraiment fait une différence dans les résultats que tu as eus. Je crois que ce qui a été différent, j'ai senti que à chaque fois que j'avais une idée, mon idée était OK, on va la suivre, on va la poursuivre. C'est comme si il y avait une vraie co-création. Une vraie co-création avec à chaque fois des encouragements de Serran à suivre ce qui me vient, ce qui est juste pour moi. Au-delà de ce que lui peut proposer, c'était une vraie co-création, ce qui fait que j'ai toujours été moi suivre mes idées à moi, mais en étant accompagnée à les réaliser. Et donc il y a eu cette confiance qui était là tout au long du processus. Il y avait un lien qui était là tout au long du processus qui a créé cette confiance. Et je crois que c'est ça en fait. Ouais. C'est un très bon point. C'était vraiment important de le partager. Oui. Sentir que le travail a vraiment été fait sur mesure par rapport Oui. à toi. Oui, et personnalisé. Ouais. Exactement. Il n'y a pas une méthode à suivre absolument. Il y a bien sûr un cadre, mais une vraie liberté dans ce cadre à être qui on est. Ouais. Et Serran aide aussi à nous voir dans nos façons qui sont les plus. Alors je dis Serran, bien sûr, Oda aussi, hein. Mais sur j'ai vraiment été comme accompagnée sur ce qui était mes forces à moi, en fait, pour être dans tout ce processus. Yes. Wow, ok, merci beaucoup Sylvia, merci infiniment pour ton partage et merci d'avoir été à nos côtés, c'était vraiment une joie de passer ces quelques mois avec toi. Oui, avec grande joie, moi aussi. Comment, tu voulais dire quelque chose? Non, tu m'as ému, Sylvia, du coup, je me cache parce que tu es ému. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, à bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Bye. Génial. Est-ce qu'on enchaîne directement avec Marilyn? Clairement. Ouais, alors aujourd'hui, on a une deuxième. Et on a Marilyn qui est avec nous. Coucou. Coucou Marilyn. Salut. Oda, Serran, salut à tous. Génial. Eh ben, écoute, je te laisse démarrer avec une présentation. Qui tu es, quelle est ta spécialité? En fait, pourquoi je fais juste une petite parenthèse. Je demande à chaque personne qui fait un témoignage de se présenter parce que c'est aussi pour vous montrer qu'il n'y a pas besoin d'être business coach pour pouvoir avoir des résultats et pour pouvoir vraiment développer son entreprise. Donc, il y a énormément de possibilités, de niches et voilà, peu importe la niche en fait finalement que vous avez, il est possible de pouvoir développer votre activité avec. Donc voilà, du coup, Marilyn, je te laisse te présenter. Alors, moi, c'est Marilyn Bazin, en fait, et je suis sophrologue et coach, et j'accompagne les femmes hypersensibles à s'accepter comme elles sont, à moins subir leur hypersensibilité, à guérir leurs blessures émotionnelles. Et voilà, et moi, je suis moi-même hypersensible et j'adore ce que je fais. J'adore accompagner les hypersensibles et voilà, je suis sur Facebook principalement. Yes, ok.
Et donc, quand on a commencé à travailler, avant qu'on commence à travailler ensemble, c'était quoi ta situation par rapport à ton accompagnement? Alors, avant qu'on commence de travailler ensemble, je m'étais déjà fait accompagner en 2023. Ça avait été un super accompagnement qui avait super bien marché. Mais en fait, j'y arrivais plus. J'y arrivais plus parce que je me suis retrouvée seule et parce que je manquais de profondeur. Je sentais qu'il manquait un truc dans ma communication, en fait. Et j'en avais vraiment conscience, hein. Mais je savais pas comment faire je savais pas qu'est-ce qui me manquait en fait, mais je savais qu'il manquait de la profondeur. Parce que si tu veux, j'avais quand même réussi à développer une certaine communauté, ça répondait pas mal, mais j'avais pas les automatismes derrière pour transformer finalement ma communauté en client après. Yes, ok. Ok, donc à ce moment-là, c'était quoi tes revenus à ce moment-là avant de commencer avec nous? Alors mes revenus, c'est une bonne question parce que comme je suis prof de yoga aussi et que je disais assez rang, j'ai jamais fait le tri dans tout ça, je sais même pas qu'est-ce qui me rapporte quoi. À peu Je près. sais pas. Ouais, bon, c'est ok. Et donc du coup, donc là, ton point de bascule, c'était ce désir de profondeur, c'était quoi en fait? Ce qui t'a fait En te fait, dire, bon, allez. j'avais besoin finalement je sais que ce que je fais, ce que j'apporte aux hypersensibles et l'accompagnement que j'ai créé, je sais qu'il fonctionne. Mais je n'arrivais plus à me rendre visible, en fait. Je n'arrivais plus à faire en sorte que… Enfin, tu vois, je n'avais pas les automatismes pour transformer. Je n'arrivais pas à avoir des appels de vente, enfin, avoir tu vois, des contacts. Et même quand parfois, il y a des gens qui me parlaient, je n'avais pas d'automatisme, en fait. J'avais pas le process, tu vois. Ouais, je vois très bien. Je vois Et très ça me bien. frustrait. Ça me frustrait parce que je sentais bien que j'étais pas loin du but, mais en fait, bah voilà, quand t'es à côté, t'es à côté, quoi, hein. C'est clair. Ok, donc qu'est-ce qui s'est passé une fois que tu as embarqué avec nous? Ok, bon, quand j'ai embarqué avec vous, j'ai eu beaucoup plus de clarté en fait sur ma cible, comment communiquer à ma cible, quoi lui communiquer. Mais ça a tout changé en fait. Ça a tout changé parce que bah, pour le coup, ma cible, elle m'a répondu. Les gens se sont mis à me répondre par des commentaires, par des MP. Et une fois que les gens m'ont répondu, je savais quoi faire derrière parce que vous me l'avez transmis, en fait. Et je savais quoi leur répondre, enfin, où les emmener et pour aller chercher l'appel de vente. Et puis après, une fois que j'ai l'appel de vente, comment je pouvais transformer ça en vente, quoi. Donc, en fait, c'est une étape qui est hyper importante, mais où je manquais vraiment de précision, tu vois. Ouais, ouais, effectivement. Et donc, qu'est-ce que ça a changé financièrement pour toi d'avoir cette précision-là? Ah ben financièrement, ça a totalement relancé mes accompagnements en fait, parce que ça faisait des mois en fait, des mois que je vendais plus parce que je savais pas transformer, parce que je communiquais pas assez bien, et du coup, c'est reparti en fait. J'ai recommencé à vendre mes accompagnements. Alors j'ai mon accompagnement premium à 2500. Mais j'ai aussi appris, comme Serran me l'a appris, finalement, à m'adapter à ma cliente, en fait. Et plutôt que de la laisser partir sur un non, c'est trop cher ou quoi, j'ai pu finalement rebondir et m'adapter aux besoins qu'elle avait. Je ne sais pas si tu vois. Donc aujourd'hui, j'ai une offre premium, mais je peux aussi m'adapter et revoir mon offre pour accéder aux besoins que la clientèle a, quoi. Et donc, bah, voilà, mon activité, elle a repris et ça me fait trop du bien parce que franchement, c'est fatigant en fait. Quand tu sais qu'il y a du potentiel et que tu es capable de provoquer des changements et des transformations, mais que tu n'arrives pas à le communiquer, à le montrer, c'est frustrant en fait. Donc, Ouais, voilà. ouais. Ouais, exactement. Et donc, tu as vendu combien d'accompagnements depuis? Alors, combien d'accompagnements
je crois que j'ai dû en vendre, 5 ou 6 parce que voilà, j'en ai vendu 8, mais après, il y a des personnes qui ont changé d'avis et que j'ai pas su aller récupérer. Donc ça m'appartient. Mais j'ai dû vendre facilement 8 accompagnements, je pense. Bon, enfin, non, pas 8, un peu moins, 5 sûrs. Yes, félicitations. Et j'ai tellement de gens à aller récupérer, en fait. J'ai tellement de gens, tu vois, qui m'ont dit non, que c'est trop cher et que je savais pas comment. Et là, je sais que je vais pouvoir aller les récupérer, tu vois, parce que je sais exactement ce que je vais pouvoir leur proposer. Donc, voilà. Donc, il y a encore plein de potentiel derrière et ça Ah non, mais continue. énormément, Ouais. en fait. Énormément. Tu vois, d'avoir changé ma façon de communiquer comme vous nous l'avez transmise, ça m'a fait faire un bond. Je me suis retrouvée avec un post qui a fait 800 000 vues, ce qui est énorme. Je me suis retrouvée avec mon calendrier plein sur 2 semaines. Je ne savais plus où donner de la tête. Non, mais franchement, ça a été génial. Hein. C'était hyper satisfaisant, comme ils disent mes enfants. Mais voilà, et ça m'a bien montré, en fait, que quand tu cibles bien, quand tu utilises les bons mots, en fait, que tu vas chercher ta cliente de cœur et que tu sais t'adresser à elle, mais en fait, voilà, c'est exactement ce qui me manquait. Et ça m'a fait prendre, je crois, 2500 ou 3000 abonnés. C'est énorme. Et aujourd'hui, tu vois, je trouvais que la communication, enfin, que les commentaires étaient pas mal, que ma communauté était plutôt active. Mais alors aujourd'hui, il n'y a rien à voir, en fait. C'est hyper actif. Il y a tout le temps des nouvelles personnes qui commentent et tu vois, ou que je peux aller chercher après pour discuter et puis pour proposer des appels. C'est hyper satisfaisant. Ça m'a redynamisé. Ah, ça se sent. Ah oui! Non, mais je suis ravie, vraiment, je suis vraiment contente d'avoir pris votre accompagnement parce qu'il correspondait exactement à ce qui me manquait. Ouais, et voilà. justement, Marilyn, tu as fait quand même pas mal d'accompagnements. Ça me donne envie de te poser cette question, c'est Dia qui me l'a inspiré, mais qu'est-ce qui était différent pour toi dans cet accompagnement qui a fait la différence? C'est la précision, c'est beaucoup, beaucoup plus de précision en fait. C'est ce qui m'a vraiment aidé. C'est un peu, tu sais, c'est le côté chirurgical en fait, d'être tellement précis que tu vois, ton poste, il peut pas passer à côté, ça peut pas rester sans commentaire. Moi, c'était ça. Ce qui m'a aidé, c'était plutôt très clair à suivre, simple. Tu vois, dans le format que vous proposiez, j'ai pu m'adapter assez facilement. Et puis, enfin, voilà, même les outils que vous avez proposés, la manière de travailler, j'ai pas trouvé autant je sais pas comment le dire, autant de précision en fait. J'avais pas trouvé ça dans mon ancien accompagnement. Tu vois, c'était plus global en fait, mais on n'est pas rentré comme ça en précision pour comment on fait un lancement, une masterclass. Tu vois, j'ai fait les premières masterclass que j'ai faites là, mais je n'avais aucune idée de comment on faisait ça en fait. Et puis en fait, votre méthode, elle est hyper facile à comprendre, elle est hyper facile à mettre en place en fait, et si c'est facile, du coup, c'est beaucoup plus clair et puis, ouais, puis j'en ai fait 2 et puis j'étais super contente. C'est bien passé. C'est bien. Bravo. Ouais, j'adore Marilyn. Merci énormément. Et aussi, il y a quelque chose que j'ai trouvé incroyable aussi, c'est que tu as changé toute ta façon de faire les actions. Du coup, il y a aussi une vraie révolution dans ta manière de communiquer, de faire Attendez, les actions, de je vous prendre le temps coupe pour parce toi. que j'ai mes adhérents qui arrivent. Je vais finir à l'étage et je leur dis de s'installer. T'en prie. Génial. Allez-y, installez-vous. J'arrive de suite. Je suis Les femmes désolée, d'affaires, hein. j'étais un peu. J'enchaîne aujourd'hui. Normal. On va les laisser s'installer. Du coup, excuse-moi, mais j'ai pas suivi la question. Et je disais aussi, enfin moi ce que je trouvais incroyable aussi, c'était que tu as beaucoup changé par rapport à la manière dont tu faisais les actions. Du coup, il y a une certaine en fait tranquillité maintenant dans tes actions, Ouais, une ah oui, certaine c'est vrai, sérénité qui a été là. Et moi je trouvais ça c'était Ah, mais t'as aussi raison. incroyable en fait par rapport à ça. Non, mais complètement. Là où vous m'avez énormément aidé, c'est de ne pas aller dans le burn-out, en fait. Tu vois, parce que
c'est ce qui m'était arrivé dans l'ancien accompagnement, c'est de vouloir tellement bien faire les actions, d'être, tu vois, que finalement, je m'en suis oubliée. Et à m'oublier, en fait, j'avais plus d'énergie pour après me mettre au travail et j'étais dans un cercle vicieux, en fait, qui allait pas du tout. Et là où vous m'avez beaucoup aidé, c'est que vous m'avez permis de trouver le bon équilibre et de changer mon angle de vue. Et plutôt que de travailler comme une forcenée pour développer, moi, ce que j'ai retenu, c'est d'abord moi, c'est dont je prends soin, dont je m'occupe, et ensuite, je fais mes actions, en fait, mais toujours en adéquation et en harmonie avec mes besoins, en fait. Et j'ai trouvé l'équilibre dans faire mes actions, mais sans m'oublier. Et tu vois, ça, je ne l'avais pas encore acquis. Et ça fait un bien fou, en fait, de se dire qu'on peut être auto-entrepreneur, tu vois, on peut avoir vendre les accompagnements comme ça, mais pas se tuer au travail. Et moi, ça m'a tellement fait du bien, tu vois, de m'autoriser finalement par moment à lâcher prise, et c'est OK, en fait. Voilà, c'était vraiment hyper transformateur pour moi. Cette façon de travailler là, tu vois, c'est de cet équilibre finalement entre je travaille, mais je m'oublie pas. Ça a été énorme. Ouais. Ouais. Et donc, du coup, tu as vraiment construit une entreprise qui va être pérenne sur le long terme. Ah, mais complètement. Complètement, parce qu'aujourd'hui, tu vois, même si à la base c'est mon métier, je suis censée écouter un petit peu ce que je ressens et puis adapter. Mais dans le travail, tu sais, dans le travail, c'est tant que j'avais pas fini mes actions, je bossais, mais en fait, les journées, elles se finissent jamais. Et là, sauf que là, j'ai appris, OK, il y a les priorités à traiter, mais il faut pas s'oublier soi, en fait, parce que sinon, c'est nous le moteur, hein. Si on prend pas soin de soi, à un moment donné, il y a rien qui peut suivre derrière. Et ça, j'avais du mal à l'intégrer, tu vois. Ouais, carrément. Ouais, bon, ça c'est un bon point. Et si tu devais donner ta plus grosse victoire, est-ce que ce serait lié à ça ou à d'autres choses? Ce serait quoi la plus grande victoire que tu as eue depuis qu'on a commencé ensemble? Franchement, mes deux plus grosses victoires pour moi, c'est vraiment d'avoir trouvé l'équilibre aujourd'hui entre ma paix intérieure et le développement de mon activité. Mais ça, c'est énorme. Et aussi, mon autre grosse victoire, c'est la communication. Comment ma communication, elle a quand même changé, toute ma façon de travailler. Je vais beaucoup plus en profondeur, c'est beaucoup plus impactant. Et je le vois dans les retours, en fait, hein. Voilà, quand les personnes me contactent spontanément en MP, je me dis, bah oui, c'est que c'est juste, quoi. Donc pour moi, c'est ces deux choses-là les plus importantes, c'est que je suis beaucoup plus précise dans ma communication et beaucoup plus impactante. Et puis je me respecte, quoi. Et puis je suis plus, voilà, j'ai trouvé l'équilibre. Yes, génial. Voilà. Merci énormément, Merci, Marie. Marie-Lise. Ouais, avec grand Incroyable. plaisir. J'ai vraiment adoré, hein. Vraiment, j'ai adoré votre formation et puis votre énergie. Ça m'a fait un bien fou, vraiment. Merci, moi aussi. C'était vraiment un grand plaisir de t'avoir avec nous et tout ton texte et toute ta détermination, ta joie et tout ça. C'était incroyable de t'avoir dans le groupe. Bon, mais c'est top. C'est super. Ouais, tellement. Merci beaucoup, Bon, Marie. bonne continuation à tous. À Et belle toi. journée. Merci, Marie-Lise. Yes, à toi aussi. Je te laisse la place. Carrément. Lauda. Reviens. Ok. On finit sur la mission. Ça vous dit? Vous êtes prêts? Ouais. Génial. Du coup, c'est la mission la plus importante et ça vous permet de vraiment pouvoir commencer à créer votre lancement. Ce que j'aimerais bien vous faire, c'est que vous faites votre titre de lancement. Et principalement, le titre de lancement, c'est quel est l'objectif que vous aidez votre client de cœur à accomplir. Du coup, que ce soit 3 jours pour, 5 jours pour, ou alors développer l'objectif directement. Mais en fait, ça va être le titre de votre lancement, c'est quel est l'objectif, quelle est la transformation que vous offrez à votre client de cœur. Et si vous voulez mettre votre titre de votre lancement dans le groupe Facebook,
et du coup que vous puissiez l'ouvrir à des personnes, par exemple aux autres membres du groupe Facebook, à commenter et à vraiment voir en fait si votre titre, votre lancement fait sens, s'ils comprennent exactement ce que vous voulez offrir. Et du coup, ça c'est le point vert dans le sens où si les personnes comprennent exactement ce que vous voulez offrir, en fait c'est un lancement qui va permettre de pouvoir vous mettre en contact avec les bonnes personnes et de pouvoir commencer en fait à communiquer par rapport à ça. Donc, l'objectif, mettre votre titre, votre lancement, 3 jours pour réaliser cela, 5 jours pour réaliser cela. Du coup, quel est l'objectif, quelle est la promesse de transformation? Publiez ça dans le groupe Facebook et commentez le post des autres participants pour qu'on puisse en fait s'entraider à vraiment créer un titre de lancement qui est efficace et qui est pertinent. C'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, je vous laisse sur ça. Avec grand plaisir pour votre titre et travailler avec vous. Merci pour être là. C'est tellement chouette de faire ce chemin avec vous. Merci énormément pour votre présence, pour votre engagement, pour votre dédication. Donc, c'est vraiment, vraiment super de faire ça avec vous. Un grand merci. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et on se retrouve à demain pour la classe numéro 3. Et la classe numéro 3, on va travailler sur tout ce qui est la visibilité. Du coup, comment rendre ton lancement le plus visible possible. Donc là, on va travailler sur quoi mettre dans ton lancement. Donc, quand tu commences à savoir quoi mettre dans ton lancement, c'est comment rendre ton lancement le plus visible possible et comment inviter plein de personnes à rejoindre ton lancement. Du coup, nous, on a toute une façon de faire pour s'assurer à 100% qu'il y ait plein de personnes qui rejoignent ton lancement à tous les coups. Et du coup, c'est en ça qu'on va travailler avec vous demain pendant la classe à midi. Grand plaisir de partager ça avec vous. Profitez bien, travaillez votre titre, votre lancement. Du coup, Carole, tu peux faire 3 mois pour si tu veux. Du coup, ça, c'est ton offre qui est différente de ton lancement, mais ça peut être le titre effectivement pour ton offre. À tout bientôt. Ciao tout le monde.